Bonsoir, bienvenue. L'équipe du soir vous accueille et on est ravis parce qu'on a beaucoup d'actualités sportives ce soir. Donc il nous fallait une grosse équipe, on va vous la présenter dans un instant. Sondage du soir, on vous rappelle, sur le racisme. Gros débat tout à l'heure à venir, donc le racisme dans les tribunes. Les clubs doivent-ils être responsables? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous allez-y, votez oui, non. Et on regardera le résultat du sondage tout à l'heure. Je l'ai dit, grosse équipe ce soir donc, avec Vincent Deluc, tout d'abord notre Steve Austin qui est avec nous pour cette deuxième partie. Ah, grosse équipe, on pense à moi tout de suite. Le meilleur. La plume de l'équipe. Merci. Dominique Sévrac, le Parisien. Alors attention, cette fois, là, je ne sais plus où vous êtes. Vous tardez toujours. Je vous rate à chaque fois. Moi, j'adore quand vous me giflez. Rico de la Plata est avec nous. Eric Blanc, bonsoir. Oh, bonsoir. Étienne Moiti, la hyène. J'ai attendu une demi-seconde, ça m'énerve. Non, vous faites toujours aussi bien. Mais c'est que méchant. Et puis la déception de la soirée, il faut bien le dire. Ah, ça, c'est peu de le dire. Celui qui est venu Peut-être donc, de l'année. sans son blouson de cuir, le biker de l'équipe J'ai du quand, soir. même gardé les réflexes et l'habit ne fait pas le moine. Ouais. Enfin, Très bonne formule. on est plus proche du VRP que du biker là ce soir. C'est dommage à Jean-Pierre Mariel. Dossier pour débuter cette émission. Après le match d'hier, il y a une ouverture de dossier concernant Paul Pogba. Alors on va essayer de vous raconter le feuilleton. Il y a tout d'abord cette défaite face à Everton, donc de Manchester United, et Paul Pogba qui intervient sur Sky Sport et qui tient ses propos. Ce que nous avons fait n'était pas bien. Ce n'était pas juste insuffisant, ce n'était vraiment pas bien du tout. Perdre un match, c'est évidemment négatif quand tu es lancé dans la course au top 4. Et encore plus de perdre 4-0. En fait, c'est carrément irrespectueux. Pas de perdre contre Everton, car c'est une équipe que je respecte. Mais c'est notre manière de jouer, ma manière de jouer. Ça, c'était irrespectueux. Nous ne nous sommes pas respectés nous-mêmes, ni le club, ni les fans. Alors il tient ses propos, il parle de sa manière de jouer qui n'était pas respectueuse. On attend un gros match de Paul Pogba hier pour le derby, donc tout le monde attend ça avec impatience. D'ailleurs, il le promet aussi. Et puis, ça n'a pas vraiment été ça. On vous rappelle, un défaite 2-0. Et Roy Keane, en plateau sur Sky Sport, donc, a débriefé un petit peu Paul Pogba. Je ne crois pas un mot de ce qu'il a dit. Ça n'a aucun sens tout ce qu'il a dit là. Je ne pense même pas que lui-même croyait ce qu'il disait. Il parle du fait d'être coéquipier modèle, mais s'il voulait être un bon coéquipier, vous devez revenir en arrière pour défendre. Ce mec est un garçon talentueux, mais nous disons la même chose depuis très longtemps. Combien de fois nous l'avons vu dans les matchs où il ne court absolument pas? Je ne pense que c'est un gros problème. Je ne pense pas qu'il donne l'exemple. D'après ce que je vois, le langage corporel et la fierté qu'il a mentionné, je ne les vois pas dans ses performances. Et mes yeux ne mentent pas. Plus loin, donc il dit peut-être que le problème de Manu, c'est Paul Pogba. Est-ce que vous partagez l'avis de Roy Keane donc, on va avoir tout de suite un duel, histoire de rentrer dans le vif du sujet. C'est parti. Étienne Moiti, vous ne partagez pas l'avis de Roy Keane. En revanche, Philippe Sansfourche, lui, est plutôt d'accord avec Roy Keane, c'est bien ça? Oui. Oui, c'est bien ça, Philippe. On ne vous force pas, Philippe, on est bien d'accord. Bon, très bien. Alors on y va. C'est avec plaisir. Le duel est en place. Étienne, vous allez prendre la main pour commencer. Donc, dites-nous votre désaccord avec Roy Keane. D'abord, il y a mon observation de ce que peut dire Roy Keane, c'est-à-dire que c'est un sport national en Angleterre, donc il y a des surenchères entre consultants, chroniqueurs, donc pour aller toujours plus loin dans le découpage en rondelles, donc ça il le faisait très bien, il le faisait sur le terrain assez bien, il le fait pas mal, donc il y a des choses qu'on peut entendre dans ce qu'il dit, c'est vrai maintenant Paul Pogba, c'est pas le problème de Manchester, je suis un peu d'accord sur la com, elle était pas très bonne de Pogba, mais je dirais, il pousse le bouchon extrêmement loin, Paul Pogba c'est vraiment pas le problème de Manchester, c'est plutôt une solution, ça l'est pas assez souvent, mais je veux dire, quand Manchester est bon, c'est que Pogba est bon. Philippe Sansfourche, à vous.
Moi, je ne l'ai pas entendu dire que Paul Pogba était le principal problème de Manchester. Je le vois simplement faire un constat sur la façon dont Paul Pogba est capable de faire acte de contrition comme ça, ce qui est un petit peu, c'est pas pour faire un peu le vieux égout, mais c'est un peu générationnel aussi. C'est-à-dire qu'il y a une capacité à facilement se dédouaner en disant bah oui, c'est vrai, on a été en dessous de tout, mais on va rebondir, ce sera mieux la prochaine fois. Et c'est vrai que c'est souvent plus dans les paroles que dans les actes, sur la longueur, parce qu'on sait qu'il est capable de choses exceptionnelles, mais c'est pas la première fois. Déjà en équipe de France, on a vu Paul Pogba tenir ce genre de discours. Ok, bon, vous votez sur les réseaux sociaux. Qui vous a convaincu donc? Est-ce que vous êtes, vous, d'accord ou pas d'accord avec Roy Keane, d'accord avec Étienne Moati ou avec Philippe Sansfourche? Le président, lui, va nous donner son avis immédiatement donc, et donner son point. Ce matin, il y avait un chroniqueur dans le Times qui écrivait que Keane était un consultant qui prenait pas, qui prenait pas de prisonniers. Voilà. Mais c'est exactement ça. C'est un découpeur immense. Et je pense que pour délimiter son territoire, il va plus loin, il va trop loin. Je pense que Pogba ne mérite pas tout ça. Vous donnez votre point à Étienne, donc. Ouais, plutôt, parce que très franchement, le meilleur Manchester United qu'on ait vu en 2019 avec Solskjaer et à la fin de 2018, c'était avec un grand Pogba. S'il n'y a pas Pogba, bon, d'accord, Manu reste sur 7 défaites en 9 matchs, mais sans Pogba, il ne se passe rien dans la saison de Manu. C'est le seul qui a eu un peu de talent pour illuminer cette équipe. Il ne renie pas le talent. Mais c'est vrai, mais c'est parce qu'il il renie son attitude exemplaire. Il fait un constat sur les propos qu'il a tenus. Oui, son attitude exemplaire. Sur l'attitude, il a tort. Quand on regarde la première mi-temps hier, franchement, sur la première mi-temps, Pogba, il n'a rien à se reprocher. Même l'intensité de Manu, elle est bonne. C'est en deuxième mi-temps qu'ils sont complètement dépassés par le jeu parce qu'ils n'ont pas de projet de jeu. Mais c'est plus facile pour Keane de dire c'est la faute du Français que de dire c'est la faute du copain avec qui j'ai joué il y a 20 ans. Donc moi, c'est ça qui me dérange un peu. Ok, donc Ole Solskjaer est le problème de Manchester United, selon Vincent Duluc. Dominique? Alors sur la forme, c'est un peu un partout. Chacun est dans son rôle, c'est-à-dire que Paul Pogba, après une défaite 4-0 à Everton, vous êtes un peu obligé de venir à la télé, vous excuser au nom du collectif, dire pardon aux fans, ça c'est un passage obligé. Et c'est la figure de proue qui le fait, c'est pas, on ne demande pas à Luke Shaw de venir faire ça. Et puis, Roy Keane est dans son rôle de consultant. Comme l'a dit Étienne, il y a une surenchère. C'est moi qui en ai dit le plus et j'ai dit j'ai été très méchant. Donc maintenant, vous allez augmenter mon salaire. Voilà, ça c'est sur la fin. Vous trouvez ça violent? C'est dégueulasse ce qu'il dit. Mais ça fait partie du jeu télévisuel. Si tu veux, je peux être dégueulasse avec toi. Alors toi, t'as jamais rien dit sur personne. Non, franchement, c'est très rare. C'est extrêmement rare. Vraiment rien. Et si j'ai dit du mal, mais il est bien moins payé que Roy Keane. si je dis du mal, Étienne, je prends évidemment mes excuses. Parce que qui n'a encore jamais traité personne de bicycle pump? Bicycle pump, jamais. Après, sur le fond, Paul Pogba est un joueur immense, on l'a vu pendant la Coupe du Monde, pour moi en Russie, et je ne le retrouve pas tout le temps à Manchester, parce que les matchs dont parlent Étienne et Vincent sont des matchs de la série contre des équipes de second plan en Angleterre. Ouais. Quand le niveau monte, quand l'altitude s'est élevée, match aller contre le Paris Saint-Germain, il n'est pas là. Match retour, il n'est pas là et il se qualifie. C'est évidemment pas la raison. Contre Barcelone, les 2 fois, ça va pas. Hier, une mi-temps sur 2. Donc, moi, je suis un peu déçu sur le fond par rapport à l'immense joueur que je sais que peut être Paul Pogba, dans un autre rôle, dans un autre contexte. En équipe de France, ça n'a rien à voir, certes. C'est pas du tout, il est beaucoup plus reculé, il est beaucoup plus discipliné, beaucoup plus. À Manchester, il joue beaucoup plus haut. Mais au-delà du registre, moi, je pense c'est un joueur dont j'en ai pas exactement pour Je voudrais qu'on entende Eric, et je voudrais revenir. Ça, c'est sur le fond. Parce que le talent n'est pas renié dans ce que dit. Il faut bien dire. Hein, oui, mais c'est ça qu'il veut dire. Oui, mais il dit bien que c'est un grand joueur de talent. Il a fait des promesses qu'il n'a pas tenues, notamment dans son comportement. Lui, il parle plus du comportement exemplaire qu'il attend sur le terrain, Eric. Son jeu, moi, il me fait penser au parfum Dior. J'adore, mais c'est éphémère. Il n'a pas la bonne attitude. Moi, je vois les joueurs. Roy Keane, il peut parler. Oh non, nous, on ne peut pas le faire. Mais il ne court pas assez, il ne se dépense pas assez. C'est un joueur du United. J'ai toujours entendu cette phrase. À jouer pour United, c'est avoir certaines qualités de combat aussi, de course, d'abnégation. Moi, Pogba, je trouve qu'il ne fait pas une grande saison. Il a été très bon en Coupe du Monde, mais il est revenu de la Juve à Manchester. Mourinho a sauté. Solskjaer lui a donné les clés du camion. Il a fait
un mois potable. Mais pour moi, Pas un mois, Eric. Je crois qu'il. Je connais pas les stats 3 exacts, mois. mais je crois que c'est 12 buts et 7 passes D en 19 matchs, un Ouais. peu comme ça. mais en plus, franchement, allez, le problème de Manchester United, c'est pas que Non, Paul mais Pogba court pas Non, mais assez. je peux terminer. Oui, mais t'as commencé longuement quand même. Non, bon. Mais Vas-y, vas-y, mon termine. Rico. Maintenant, je dis que Pogba, il n'a pas de constance au niveau aujourd'hui. Beaucoup d'observateurs, il a un talent inouï. C'est lui qui s'était dit, je serai ballon d'or. Au même âge, Messi en avait 4, Ronaldo en avait 1, était déjà 4 fois. Aujourd'hui, il est quand même décevant. C'est un Français, on peut pratiquement pas en parler de Pogba. Mais pourquoi aujourd'hui, Qu'est-ce que tu fais, là On s'est rarement gêné. Hein. Non, mais je suis supporter de United. Je m'en fous de savoir s'il est très bon avec l'équipe de France. Mais- Moi, ce que je veux, c'est qu'il a les clés du camion. Sur des grands matchs, on le voit pas. Il s'évanouit. Le D'accord, mec que Eric, j'ai vu, bah, moi... et là, je pense que- là, je pense que t'as dit à Juste peu une près chose, ce que tu celui que veux. j'ai vu, moi, hier, c'était qui? Bernardo Silva. Oui, voilà. d'accord. Il a Oui, été d'accord. exceptionnel. Mais à United, D'accord. tu as vu qui, par exemple Ouais. Voilà. Qui plus que Pogba? Tu as vu qui? Mais Qui j'ai a vu- été meilleur hier? Mais non, mais on sait qu'ils Ouais, sont... mais quand t'es dans un océan de médiocrité, c'est quand On même sait, normal que d'accord. Paul Non, mais- Pogba émerge. On sait qu'ils sont C'est pas pour ça que ça le rend pas bons génial. collectivement. Mais sauf qu'il y a 3 mois, puisque je me suis trompé de 2 mois, ils sont revenus United. Et là, ils sont en train de craquer à tous les niveaux. Oui, absolument. La Ligue des Champions, ils vont être Complètement. dans le Oui. Big Six. Là, ils se font éliminer par Barcelone. Bon, Mais Rico, si on peut en placer ça une, rapporte est-ce que tu penses sincèrement que le problème de Manchester United, Non, c'est le mais fait que je parle Paul pas de ça. Pogba ne court pas assez? Moi, franchement, Non, je mais crois je trouve qu'il a pas des Vincent l'a dit. attitudes. Je veux dire, on commence à avoir vu énormément de matchs de Manchester, que ce soit sous la période Mourinho ou sous la période Solskjaer. J'ai toujours pas compris comment jouer cette équipe. Ceux qui ont fait le recrutement de Manchester, j'ai toujours pas compris. Ah, parce ce qu'ils que ont vous fait. vous direz- Ils ont parce que- dépensé mais je dis pratiquement pas le ça, plus je dis- d'argent en non, Europe. mais- Il n'y a pas un joueur que tu mettrais dans D'accord. une grande équipe Non, mais- quasiment à part Paul Non, Pogba. d'accord, mais Et moi, même je- au-delà de ça, sur courir, juste sur courir, il y a une stat qui est absolument fascinante, qui est tombée il n'y a pas très longtemps en Angleterre. C'est que sur les 20 équipes de Première Ligue, United, il n'y a que 2 équipes qui courent moins que Manchester United. D'accord. Donc ça revient un peu sur ce que dit Roy Keane, mais simplement ça veut dire que c'est pas Pogba le c'est problème. collectif. D'accord. Ça veut dire que c'est tout le Mais monde. on le sait, là, on parle que de Pogba. Je dis pas que Pogba est le problème, ça tourne pas, etc. Mais il devrait faire plus, avoir une attitude de combattant. plus. Ah, Dans une équipe de merde. il devrait quand même faire Ah, plus. donc parce qu'il est dans une mauvaise équipe, vous, Mais non, mais c'est quoi la logique? donner Guignon à Guardiola, ils vont pas être en Ligue des Champions. Hein. Je suis désolé, j'adore Guignon, hein, c'est mon club. Mais voilà, on est dépendant aussi des joueurs. Et je suis Mais désolé. Dominique, vous comprenez quels qu'il sont soit les dans défenses- l'équipe même sans parler de l'année, là Et il a parlé Non. de Il est l'équipe. dans l'équipe d'Angleterre. c'est un autre Et- débat. Ça, c'est autre et chose. tu- Mais parle Ah, des ça- défenseurs. Est-ce que tu connais les l'équipe des joueurs, défenseurs de d'ailleurs. C'est les Manchester joueurs qui décident. Parenthèse, Pogba est dans l'équipe des joueurs, ça fait polémique en Angleterre, Oui, mais- ce sont les joueurs qui ont décidé qu'il était dans l'équipe. Hein. Oui, Pas la presse, et Hazard n'est pas Parce qu'ils ont dedans. envie de jouer avec Philippe. lui, parce que c'est un joueur, ils ont répondu Moi, à la question, je trouve que là, on n'est pas sur le débat qui est posé par Roy Keane. C'est pas le niveau du joueur qui est en question. Mais si, Si, si. Mais Non, non, si, non, si, non, si. non. attitudes. Non, non, non. Ce qui- Mais il y a les deux. Là, qui Attends. dénonce, c'est son, Attends, il ceux dit qui non, dénoncent, mais là, c'est son propos. non, mais là, tu dis une contre-vérité dans Ah ce bah que non, vient bah de alors, dire on va pas Roy se les Keane. faire. Mais on peut le repasser, mais ça va prendre du temps. Je vais te Il l'expliquer en très dénonce vite. l'extrême. Il dit vais vous le qu'il y a redire. l'attitude et il dit aussi qu'il vient et qu'il ne court pas Il assez. dit, je pense qu'il ne Oui, croit pas. combien de fois nous l'avons vu dans le match où il ne court absolument pas? C'est un joueur qui n'est plus très jeune, qui a participé à des grandes compétitions, remporté des trophées, mais je ne pense pas qu'il donne l'exemple. D'après ce que je vois, le langage corporel, il parle du langage corporel et la fierté qu'il a mentionné, je ne les vois pas Mais dans moi, sa ce que je performance. retiens, c'est le début Et de son mesure dans- intervention. C'est quand il dit qu'il ne croit pas un mot de ce qu'il est en train de dire. Et ça, je pense que c'est vrai qu'il ne croit pas un mot. Il est déjà dans l'après. Il n'a qu'une envie, c'est de se barrer de cette Exactement. équipe. Ça, c'est important. Et donc, il se cache derrière ce discours-là. Et c'est à peu de frais qu'il tient ce On s'en fout, discours. c'est de la com. On se dit- Bah oui, Mais moi, Oui, mais je Roy défends Keane son est garant bilan. d'un état d'esprit. Et en non ça, Non, il n'est pas garant d'un Roy état Keane d'esprit. dit une Il est vérité. garant de son chéquier. Le problème, c'est que Roy Keane, il est comme Solskjaer, il vit dans le passé un peu quand même. C'est-à-dire que Solskjaer, son seul management, ça a été quand même à mon époque, Manu c'était comme ça, l'ADN du club, etc. Mais le président du club, il n'a pas eu tant d'influence que ça. Mais là, quand même, Philippe a raison. Et c'est l'impression que laisse quand même le dernier mois de Pogba. Et moi, je défends son bilan global et je trouve qu'il a fait une bonne saison. Mais depuis un mois, il n'est plus là, il est parti. Et la com, elle fait partie de ça. Ah, le Elle fait partie de le ça. début de saison n'était pas fantastique il y a avec un le peu de masque. il y avait Résultat que du des duel. problèmes. Le vrai problème, Résultat c'est du que Manchester, duel. c'est Regardons précipité pour Philippe confirmer, ou Étienne qui a gagné. Eh bien, c'est Étienne qui l'emporte à Bravo, Étienne. 64%. Donc voilà, les anti-Roy Keane ont gagné.
Pas de souvenir de ça. Philippe, Ouais. c'était un peu déséquilibré au départ. Hein. Roy Keane, déséquilibré, c'était par mal contre, embarqué. on peut avoir raison C'était à mal 36%, embarqué cette histoire. Ouais, ou à 22, le mais racisme, le on dossier peut raciste aussi dans avoir quelques peur instants. quand on est Et minoritaire. Je peux. Mais bien sûr, que c'est mon Roy Keane, émission, mais je vous en laisse un moment. Et nous allons ouvrir le grand feuilleton Jean-Michel Aulas, l'Olympique Lyonnais, le futur entraîneur. À tout de suite. C'est quand? Tout de suite. Moi, je l'ai trouvé exceptionnel. C'est un grand. Nous sommes de retour dans l'équipe du soir avec Vincent Duluc qui est notre président, avec Étienne Moati, avec Eric Blanc, Philippe Sansfourche sans son blouson et nous avons également Dominique Sévrac. Oui, bonsoir. Bonsoir Dominique, donc vous tenez à carreau jusqu'à maintenant, tout va bien. Oui, si vous voulez. Le feuilleton, j'en parlais, donc on va vous rappeler évidemment. Il y a eu tout d'abord cette conférence de presse donc, pour annoncer le cas Bruno Genesio avec Jean-Michel Aulas. Il y a eu l'annonce de Bruno Genesio pour dire qu'il ne restait pas. Et puis il y a eu le lancement donc, du feuilleton, du casting de Jean-Michel Aulas, qui pour remplacer Bruno Genesio. Et là, il y a des noms qui circulent. Et puis Jean-Michel Aulas qui entretient un petit peu la flamme. Le Progrès avait dit qu'il allait rencontrer Laurent Blanc cette semaine. Hop, hop. Tout de suite, il y a eu un communiqué pour nous dire non, il ne rencontrera personne avant le match de Lille. Mais derrière, Jean-Michel Aulas en a rajouté une petite couche. Donc, alors évidemment, il a été interrogé, vous allez me dire. Donc, mais il est déclaré qu'il ambitionnait en effet d'engager un coach qui parle français ou anglais et un coach qui était compatible avec Jean-Michel Aulas. Oui, Laurent Blanc est compatible avec moi et avec l'Olympique Lyonnais. Aulas fait-il son show? Un vrai show? Son choix, un vrai show? Est-ce que... Ah, il y a Super Duel, c'est vrai. Mais bien je disais tout de sûr. suite. Ah ben oui, c'est moi, pardon. Super Duel. Eric Blanc, vous vous associez à Dominique Sévrac. Oui, bonsoir Eric. Étienne Moati, vous C'est toi qui l'as associez choisi. à Philippe Sansfourche. Commence. Étienne et Philippe, vous nous dites oui. Eric, vous dites non, Non, c'est allez, ça? Dom. Dominique, c'est Dominique T'es qui sûr de commence. toi là oui, Dominique, Dom. vous commencez? Ce que vous voulez, mais je fais ce que vous voulez. Allez, habillage, c'est parti. Donc, Aulas fait-il de son choix un véritable show? Allez-y, Dominique. Non, mais vous êtes en train de vous détourner de l'essentiel à Lyon. La question de savoir si on prend un entraîneur du cru ou un entraîneur extérieur, c'est un peu comme à la fédération. Est-ce qu'on prend quelqu'un de la DTN ou est-ce qu'on va chercher hors la DTN avec Deschamps ou Santini ou est-ce qu'on prend Domenech, Le Maire, des gens issus de la DTN? Et bien là, c'est est-ce qu'on prend Garde, Genesio, Fournier ou est-ce qu'on prend Mourinho, Blanc, qui vous voulez? Et ça, c'est vraiment des questions de fond à Lyon. Et là, vous êtes en train de vous détourner de l'essentiel en parlant de show parce que c'est vraiment important qu'il informe et qu'il dise que Blanc est compatible avec l'institution OL. Stop, le camp du oui. Qui prend la main? Moi je ris trop, je vais laisser Philippe. Allez-y, Philippe. Que ces questions se posent, oui, c'est une évidence, mais que le feuilleton autour du choix s'étire sur des semaines de manière totalement inexplicable, c'en est une autre. Pour moi, Jean-Michel Aulas a toujours fait preuve et il est présenté comme le plus grand dirigeant du foot français. Quand tu es un grand dirigeant, tu travailles en sous-main et tu prends des options et quand tu décides, tu communiques, mais pas avant. Pas incompatible. Top. Eric, c'est à vous. Son choix, c'est pas un vrai show. Aujourd'hui, il démarre, il prospecte. Il y avait 3 micros. C'est pas Macron. Le grand débat, c'est le grand pardon. Là, aujourd'hui, il doit faire un mandat honorable. Il doit trouver un mec blanc. Il est quand même entraîneur. Il est au chaume du. Laurent Blanc. Oui, Laurent Blanc, il est au chaume du, il doit se relancer. Lyon, c'est après le Paris Saint-Germain, c'est le meilleur club pour lui. Il connaît la Ligue 1, il connaît tous les joueurs. Et aujourd'hui, il annonce son nom, mais il ne fait pas un show. Et voilà, il communique simplement, il donne à manger en attendant la fin de Top. saison. Étienne Moati. Mais le problème, c'est pas que Aulas fasse le show, il a toujours fait le show. Le problème, c'est que le show qui nous sert aujourd'hui, il n'est pas bon. Il n'est pas bon du tout. On l'a vu donc quand il devait y avoir donc la prolongation de Bruno Genesio annoncée et finalement repoussée et puis finalement annulée dans un schéma qui est absolument pathétique donc et très dégradant pour Bruno Genesio et que là, Jean-Michel Aulas, qui est normalement très bon dans ce type de séquence, là, il est assez mauvais et donc il raccroche les wagons, il en fait des tonnes, il en fait un peu trop et il joue pas bien. Voilà.
Top, les 7 secondes, Philippe, vous voulez les utiliser Vous ou les pas? donne Oui, on peut même dire qu'il en vient à se contredire parce que dans l'interview à l'équipe, il avait dit qu'il fallait qu'il soit français. Maintenant, il peut être français ou pas, mais parler anglais. Enfin bon, il s'en mêle les pinceaux, ça prouve qu'il ne maîtrise pas. Top. Au passage, je mets un carton jaune à Eric Blanc qui parle pendant le super duel, Eric. Vous êtes là, vous n'avez pas le droit, Eric. C'est carton jaune, évidemment. Vous votez, vous, sur les réseaux sociaux, donc qui vous a convaincu, le oui ou le non. Mais on a très envie d'entendre Vincent Duluc sur le sujet, arbitrer ce super duel. J'ai pas compris l'histoire du show. C'est compliqué parce qu'il fait de la com. Je ne sais pas s'il fait du show, mais il fait de la com là-dessus. Il fait de la com. Tout le monde en fait. Oui, mais sa com, elle a un vrai but là. Quand il dit Laurent Blanc est compatible, moi, la manière dont je le lis, c'est ça ne sera pas lui. Et je pense que ça ne sera pas Laurent Blanc. Voilà. Pour différentes raisons. Il y a des résistances en interne, il y a plusieurs choses, etc. Donc je pense que ça ne sera pas lui. Il y a des résistances en interne qui empêcheraient que ça soit Laurent Blanc. Pas qui empêcherait. Lui, il le voudrait, mais en fait, il ne peut pas. Non, je n'ai pas dit ça. J'essaye d'interpréter. Je pense que si lui le voulait, il l'aurait. Okay. C'est quand même lui le boss. D'accord. Mais bon, on va dire que ça discute. Il y a une autre idée alors. Donc je pense qu'il a plutôt une autre idée, qu'il a pas comme pour ce qu'on sait nous, pour nos informations. Il y a un papier demain dans l'équipe. Il n'y a pas de. Il attend effectivement début de semaine prochaine pour lui contacter directement. Voilà. Pas le match contre Lille, pardon. Ça ne veut pas dire que d'autres acteurs du club ne contactent pas. Mais en revanche, ça valorise forcément son prochain choix de dire que Laurent Blanc est compatible, que Laurent Blanc est un bon candidat, puisqu'il va prendre quelqu'un. Il a dit également José Mourinho est compatible. Oui, mais voilà, c'est-à-dire qu'il va prendre quelqu'un à la place de Laurent Blanc, à la place de José Mourinho, en disant franchement, c'est le meilleur choix que je pouvais faire. Je pouvais prendre Blanc. Je pouvais prendre Mourinho, mais je vais prendre l'autre. Donc, en fait, pour moi, la phrase d'hier, je suis compatible avec Laurent Blanc, c'est par rapport à ça. C'est pour valoriser le choix. Vincent, en annonçant José Mourinho, attendez 2 secondes. Mais là, c'est très haut niveau, ça. En annonçant Vincent, José Mourinho ou Laurent Blanc. Ah non, mais il n'a jamais annoncé Mourinho. Compatible. Il a redit hier qu'il était compatible. Oui, pas au niveau salarial ni au niveau staff, Mourinho. Donc, en fait, est-ce qu'il n'est pas obligé Oui, mais en annonçant ça, dire ils sont compatibles, j'hésite. Il est obligé de prendre quelqu'un du même niveau. Non, il est obligé de prendre quelqu'un. Il va prendre quelqu'un d'en dessous, comme d'habitude. Ah, il va prendre quelqu'un. Non, mais bien sûr. Mais il peut pas prendre quelqu'un de plus haut que Mourinho déjà. Et même du niveau de Mourinho, c'est pas possible. Il n'a pas les. Non, mais obligé de prendre un gros. Il n'a pas l'attraction ni les moyens. Mourinho, il ne veut pas venir à Lyon. C'est pas. De toute façon, il n'y a pas les moyens. Après. Il y a quand même un autre aspect par rapport à tout ça, c'est que c'est vrai qu'il revient en arrière sur il faut qu'il parle français, il faut qu'il ait la Ligue 1. Maintenant, il faut qu'il parle anglais. Mais parce que le seul choix entraîneur français, c'est qui? C'est Laurent Blanc. Quel autre choix pour Lyon que Laurent Blanc? Il n'y en a pas d'autre. Vous cherchez, il n'y en a pas d'autre. Donc forcément, maintenant, c'est un étranger qui parle au moins anglais. Vincent, si je t'écoute, tu dis il va prendre un mec en dessous, moins bon. Et son objectif, j'ai pas dit moins bon, j'ai dit moins connu. Moins connu. Mais tu me fais peur parce que ses objectifs, c'est quand même, il est en bourse, coté en bourse, il a 300 millions de budget, il veut aller en Ligue des Champions, il veut absolument au moins accéder en 8e, voire un peu plus, réduire l'écart avec le Paris Saint-Germain. Il prendrait le risque de mettre un mec, qui a peut-être un nom, j'ai entendu Gallardo, peut-être, etc., Pierre-Paul Jacques, mais tu prendrais ce risque-là. Mais le risque de quels sont les derniers choix d'entraîneur de Jean-Michel Aulas à Lyon? Ces 3 derniers choix, c'est Hubert Fournier, Rémi Gard, Hubert Fournier, Bruno Genesio. Il n'y a pas une star, il y a 2 mecs du coin, il y a 3 anciens joueurs du club. Mais moi, ça a plutôt fonctionné par rapport aux objectifs du club et par rapport aux besoins. D'accord, mais pour moi, ça correspondait à la construction du stade. Là, on sent bien que c'est arrivé, qu'on doit passer un autre cap. Pour moi, il a 70 ans, quel âge il a? Il vient de les fêter. De temps en temps, il dit, je vais arrêter, je peux passer la main. J'ai l'impression que les 5 années qui vont arriver, il va vraiment tenter de bouleverser ce qu'il a toujours fait, programmer tout doucement. Là, on a eu un décryptage exceptionnel de Vincent qui prouve qu'on est sur le fond, qui prouve qu'on n'est pas du tout dans le show. Il nous a donné des infos, il nous a donné un sentiment. Ah non, il nous a expliqué que c'était une opération de communication, d'enfumage, de show à la Hollande. Ce qui lui arrive pas souvent. Non, c'est vrai, jusque-là, il n'en avait jamais fait de la communication, d'enfumage, du show, du numéro, de haute voltige. Sans nous dire que ce ne serait pas Laurent Blanc. Donc pour moi, c'est pas du tout du show. Attention, il prend des risques. Moi, je le suis. T'es bien informé plus que moi, mais je suis content de savoir qu'il nous a donné. Mais j'attends de voir si
Donc il nous sert deux noms d'entraîneurs top niveau Tu nous as donné le point, qui Vincent, ne c'est ça prendra jamais. Oui, d'ailleurs, Mais c'est Vincent, pas vous du n'avez show. pas donné le point. Vincent n'a pas donné le point, d'ailleurs. qu'il y a une règle qui dit que c'est- arbitrage. Je ne sais pas Sur le show. avec lequel des deux duos ma position était la plus compatible. Bah, moi, je trouve que- Mais c'est pas un show, c'est une pas un communication, tu me dis. Moi, je crois que c'était plutôt moitié sans faute, quand même, les deux. Bon match nul. L'occupation de terrain. Donc Non, mais c'est pas Vincent, Match nul, vous mettez match nul Ouais, un bon match Non, nul, allez, allez, mettez. un bon match nul. Mais il y a- Vincent, c'est le show, c'est sont les toujours en train de décibels, pleurer pour un point. c'est multicolore, c'est l'arc-en-ciel, c'est ça Alors, pour moi. c'est ça. Je parlais d'un show. Il y a- Alors Colas, il est tout en réserve, en tu l'as discrétion, vu, et il vient pas, tu l'as- et il vient non, pas là, dans tu les l'as vu, micros. Non, mais là, je te parle de ce soir. Toi, tu me parles Non, de mais c'est la Genesio. séquence Toi, globale t'as autour été de- malin. Tu as parlé je le suis de souvent. la conférence de presse. Mais t'es très intelligent, je sais. Mais merci t'as de parlé de la remarquer. conférence de presse de Genesio qu'il avait il enterré. aurait pu prendre celle Moi, de je te parle de 1982 celle-là. aussi. On parle de. Mais là, son il y choix. avait 4 micros. son choix, Voilà. ça Tu peux inclut remonter, le départ de tu peux Genesio. remonter ta Mais veste. non, mais c'est pas un show. Pas tous en même temps. Eric, c'est pas le problème de 4 micros. Vous savez que Jean-Michel Aulas, il n'était pas obligé d'en remettre une couche dès hier soir. Ne prenez pas parti. Mais là, déjà, il est vous. obligé Hein de nourrir l'actualité. Voilà. Non, il n'est pas obligé. En fait, il est hier. Alors la presse écrit pour lui. Mais Parce non, qu'il est écoute, obligé à un Eric, moment donné mais de. non, tu dis n'importe Écoutez, quoi. Eric, Quoi Ah, j'ai n'importe quoi. Là, oui, J'ai pas parce eu que la presse écrit pour lui, tu dis n'importe quoi. Ah bah, t'as Donc dit je te dis qui hier J'ai soir, vu dans l'équipe Blanc, je te dis comment ça se Mourinho. passe. Mais Bon. comme tu sais pas comment ça se passe, je te dis Ah, comment ça vas-y, se passe. Hier, il y a le match Dijon-Lyon où les filles de Lyon jouent le titre. Il y a Dijon. À la fin du match, il dit magnifique titre, je suis content pour les filles. Et au fait de votre entraîneur. Et donc là, effectivement, il répond à deux questions. Voilà, c'est Et comme ça moi, que ça se passe. depuis 10 Mais c'est jours, pas un on show. parle ici de Blanc. On a parlé, quand je dis l'équipe, c'est pas que la presse. J'ai bien lu son nom partout dans le Parisien, sûr. dans les journaux, et pas peu de respect. avant-hier. Bien sûr, mais on est d'accord. Bon, alors ne dites pas que vous. Mais vous le êtes- nom de Laurent Blanc n'est pas venu du club, globalement. Bah non, mais de la presse. Ouais. Et des informateurs, On des va se battre pour ça observateurs. quand même. Bah oui. Hein Bah Et oui. pourquoi On va pas se battre pour ça. Et pourquoi pas Mais pas du tout. Non, mais là où c'est bon un show, Mais Vincent il nous l'a donne bien le point, là, il expliqué. va On termine, allez, C'est que Philippe, dans la mesure finissez-moi où, ce débat. ce que tu disais sur Bien, nous Lyon ont a payé son stade et maintenant ils veulent passer. Bah, il faut Oui, mais essayer, hein. on sait tous L'Ajax, que la 85 différence millions d'euros. entre le haut, très haut niveau et le top niveau, c'est-à-dire que tu dois multiplier par 2 ou par 3 Non, ton l'Ajax, budget. Parce que si 85 tu fais millions. venir Mais c'est qui le Mourinho, entraîneur voilà. à l'Ajax Si tu Voilà. fais venir Mourinho, le Mourinho, entraîneur à l'Ajax, Eric Non, mais Ah bah non, c'est pas un non, grand mais nom. il a été adjoint quand même. Bah oui, de mais Guardiola. non, mais des adjoints, Lyon, ils peuvent en prendre des adjoints. Mais des adjoints de qui Il est pas extraordinaire notre Rico Blanc, D'accord. il a été l'adjoint, il sait même plus de qui. mais- De qui Vous ne remettez pas une pièce dans Eric, Non, s'il mais vous de plaît. qui Moi, je le connais. De qui il a été adjoint Je l'ai été journaliste pro. Dis-moi le nom. Mais dis-moi le nom. Moi, j'en sais rien. Mais si, tu le sais. Mais non, Bon, dis-moi. voilà. Dis-moi, de qui Voilà. alors De qui alors Il a Guardiola. été l'adjoint de Guardiola. Bien. D'accord Et tout le monde n'y est Mais pas. c'est qui Guardiola Non, mais arrête de dire ça. Tout le monde n'y est pas. Il a démarré en Allemagne. Il a fait un super. T'énerve pas tous les soirs. Vous aviez terminé, Philippe, je suppose. C'était. Oui. J'ai l'impression que vous avez coupé. Non, C'était pour super. comprendre, c'est simplement que si tu c'était prends un Oui. garçon de la trempe de Mourinho ou de Mais Laurent pas Blanc, Mourinho. Mourinho, tu vas c'est pas trop lui cher. expliquer ensuite que tu peux pas garder Ndombele, que tu peux pas garder des joueurs comme ça. Ça veut Ok. dire que tu dois J'ai non compris. seulement te renforcer, mais garder du des joueurs show. qui sont des plus-values. C'est pas le modèle économique Non, mais de Lyon en fait, vous aujourd'hui. voulez répondre à la question est-ce que Lolas fait du show en général Bah oui, il fait du show, d'accord. Mais Ah, bah là, voilà. en l'occurrence, Bah alors, admets-le, là, non. Mais pas là, pas là. Quand il en fait pas, il en fait pas. Résultat du duel. Oh là 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 là. Mais les gens, ils plus. Est-ce que Lolas a l'habitude de faire du show Bah oui, il fait du show. Non, ils ont pas répondu à ça. Je sais C'est pas pas, la mais peine de parler à la place. je sais pas de C'est qui. biaisé. Dis-moi C'est Rico, biaisé, la question. je sais pas de qui il était l'adjoint, mais là je sais ce Non, que mais c'est moi, comme je suis score content quand même. parce que j'ai fait 28 tout seul. Je t'ai remarqué quand tu l'as écouté, t'as dit ils sont morts. Donc, excuse-moi. Messieurs, donc, je te lave. messieurs, je vous demanderai. Vous aimez Stop. biaiser. Je vous demanderai de respecter les gens Tout le qui monde nous a envie de regardent. biaiser. Si, parce que vous parlez tous en même temps. Oui, mais Et ça du coup, biaise. on n'entend rien de l'autre côté. Donc désolé, excusez-nous, on va essayer de vous reprendre le débat et vous reprendre cette émission de main de maître. Rassurez-vous. On enchaîne avec un débat, là, ça va être beaucoup moins marrant. Ce qui s'est passé hier lors de la demi-finale de Coupe d'Italie entre la Lazio et l'AC Milan en ce qui concerne les supporters. Tout d'abord, on va vous montrer des images. Une trentaine de supporters de la Lazio de Rome a déployé une banderole pro-Mussolini à Milan, donc, ce qui a provoqué évidemment un tollé. Je vous montre un aperçu de ce qui s'est passé. Camerata Benito Mussolini! Camerati, riposo! Alors ça, c'est en dehors du stade. Puis ensuite, les supporters vont aller dans le stade. Alors oui, c'est vrai, il y a eu des choses avec Timoué Bakayoko, mais il y a ces chants des supporters, donc à l'échauffement. Écoutez.
Je ne suis pas persuadé qu'on ait besoin de traduire. Je pense que tout le monde a compris. On va éviter des bananes pour Bakayoko. Voilà. La Lazio. La classe, quoi. La Lazio se désolidarise des comportements et des manifestations, évidemment, de ses supporters. En aucun cas aux valeurs du sport soutenues par le club depuis 119 ans. La Lazio rejette et conteste également la tendance simpliste des médias à considérer l'ensemble des supporters de la Lazio comme responsables des actes, quelques éléments isolés, animés par des motivations étrangères à la passion sportive. D'où notre question quand même. Les clubs doivent-ils être responsables Déjà, ils sont leurs complètement supporters hypocrites puisqu'ils sont complices, la Lazio, de leurs supporters fascistes ou fascisants depuis des années. C'est un problème récurrent, parce que j'étais pas là il y a 15 ans, mais ce genre d'images, je les voyais déjà de la part des supporters de Lazio qui sont connus pour leurs idées d'extrême droite depuis très longtemps, leur nostalgie du Duce, du fascisme, de cette période-là. Donc c'est pas nouveau, que la Lazio n'a jamais rien fait pour éradiquer le phénomène, et que le communiqué qu'on se crée à bon frais, comme pour se donner bonne conscience, il est facile, puisqu'encore une fois, ils sont complices. Et pour répondre à votre question, un club est responsable de ses supporters racistes. Surtout quand il y a de multiples récifs, comme vient de le dire Dominique. La Lazio, ça fait plus que 15 ans, moi depuis que j'ai commencé dans ce métier, ils ont une frange ultra raciste et ultra présente de leurs supporters dans les stades, où il y a déjà eu des problèmes absolument phénoménaux. Donc s'il y a un club, moi je pense comme Dominique que les clubs de toute façon doivent être responsables, mais alors la Lazio encore plus que les autres. De toute façon, d'une part, c'est même pas seulement une frange, c'est l'identité profonde de ce club et de ses supporters. Donc ça va beaucoup plus loin que ça. C'est l'ADN. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qui reste de ce club si ça disparaît, si ça se normalise. Ouais. C'est même plus grave que ça. Oui. Après, l'autre point, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution que le club soit responsable de ses supporters. On ne pourra jamais régler le problème si les clubs ne sont pas responsables. C'est comme les problèmes de violence dans le stade, de terrain envahi, de fumigène. Si le club n'est pas responsable, on ne peut pas régler le problème. Et là c'est insoluble, puisque comme tu l'as dit, c'est l'ADN du club, donc ils ne veulent pas changer leur identité raciste, profondément raciste et fascisante. Donc je ne vois pas comment ce club se transformera un jour. Et par parenthèse, je regrette d'avoir inclus les fumigènes dans mon truc, parce que je pense que les fumigènes, c'est complètement autre chose et qu'on pourrait très bien avoir du foot avec des fumigènes. Oui, c'est la notion de responsabilité. Bien sûr, mais la notion de responsabilité, elle est là. Voilà. Après, moi, sur cette notion de responsabilité, sur tout ce qui a été dit, le constat, il est implacable. Il y a une culture inhérente dans ce club qui fait qu'ils sont condamnables à 100%. Maintenant, sur la responsabilité, je pense qu'on ne peut pas mettre sur le même plan ce genre de complicité du club avec une frange entière de supporters racistes. Et par exemple, ce qui va se passer de manière individuelle, épisodique, par exemple, l'événement à Dijon de l'autre fois, où vous avez une personne qui décide de s'exprimer de manière totalement inconséquente, mais à titre individuel, quelqu'un qui va en plus être sous l'emprise de l'alcool. C'est à 2, c'est à 5, c'est à 10, c'est quoi le curseur ? Ça devient la responsabilité du club à partir de je pense qu'il y a une subtilité qui va au-delà du nombre, de la... Et on parlait des fumigènes. C'est un mais la loi commence où, là ? Tu l'as fait commencer où, la loi ? Non, mais il a raison quand même, il a raison. C'est vrai que tu peux pas juger de la même manière un club comme la Lazio, où ses supporters, donc racistes, fascistes, mussoliniens depuis 30-40 ans, multiplient les comportements abominables avec un club où il y a eu un événement une fois d'un supporter isolé qui rentre pas dans la culture du club. Allez au bout de votre raisonnement. Non, là on en vient toujours sur le débat de la violence et de ce que ça engendre sur le plan collectif ou individuel. Moi, j'ai plutôt tendance à être sur la responsabilité individuelle. Et je trouve qu'aujourd'hui, on fait des débats entiers sur l'apport de la vidéo dans le foot pour parler d'une notion de hors-jeu ou d'une faute dans la surface. Je veux dire, le premier apport de la vidéo et de la technologie en règle générale dans un espace public, c'est déjà d'assurer la sécurité de chacun et de pouvoir cibler de manière précise et juste les vrais fauteurs de troubles et les vrais responsables. Et de ne pas faire que l'on va priver 500, 1000, 10 000 personnes d'un spectacle pendant... Mais Philippe, tu as vu les images des supporters de la Lazio ? Est-ce qu'il y a un visage qui est reconnaissable ? Non, mais ça, c'est scandaleux. Philippe, il n'y a pas un visage qui est reconnaissable. On avait les mêmes problèmes avec les manifestations en France. Tu n'as pas un visage qui est reconnaissable. Mais là dans cet exemple-là, j'essaie de comprendre ton raisonnement. Dans l'exemple de la Lazio, tu voudrais qu'on aille chercher chacun individuellement ou tu voudrais qu'on sanctionne le club ? Eric. Qu'on aille chercher chacun individuellement. Là, je pense qu'il est quand même assez facile d'identifier que ce genre de comportement a lieu régulièrement et que tu peux même intervenir pendant le match. Mais Philippe, tu peux tout à fait aller interpeller. Tu peux tout à fait aller interpeller pendant le match. Mais on peut pas dire. On peut pas dire. Mais juste là-dessus, on peut pas dire qu'il y a une responsabilité individuelle
et que ça passait du club et dire en cas d'incident raciste, il faut arrêter le match. Arrêter le match, ça repose sur le principe que la responsabilité est collective. Non, mais là, on a quand même vu une banderole avec des gens affichés dans la rue. C'est interdit en Italie. J'ai lu que... ça, c'est hors du stade. Oui, mais tu peux les embarquer. Mais aujourd'hui, la fragilité de l'Europe, avec les flux migratoires, ils se sentent forts. Malheureusement, politiquement, il y a des gens en Italie qui jouent sur les peurs et qui encouragent indirectement certaines actions. Il faut le reconnaître, parce qu'ils devraient être sanctionnés par l'État italien. Tu devrais rentrer dans des tribunes avec 200 CRS italiens, pas comment ils appellent, et tous ceux qui gueulent, tu les embarques. Et puis, mais après, c'est une volonté politique peut-être dure, mais tu dois absolument enlever des points en championnat pour démarrer. Il faut qu'ils se bougent. Il y a l'État, il y a et puis éduquer les supporters. Enfin, aussi, on peut aussi agir contre ses supporters. On critique assez souvent le Paris Saint-Germain. On va entendre Sterling, si vous voulez bien, quand même, qui lui, justement, a parlé, parce qu'Eric parle justement de ces sanctions. Maintenant, on pourrait sanctionner le club. Les points, les sous. On l'écoute et puis on en discute après. Regardez. Je crois qu'il se livre, Sterling. On a besoin d'un geste fort qui montrera qu'à partir de maintenant, ça se passe comme ça et pas autrement. 9 points de pénalité en cas de racisme, ce serait une sanction exemplaire, par exemple. C'est ce dont tous les joueurs qui ont subi le racisme ont besoin. Je ne pense pas que les campagnes de t-shirts ou des réseaux sociaux changeront vraiment quelque chose. Ça ne changera rien. Ça doit venir du football en lui-même. Retirer des points. Alors lui, il va jusqu'à 9 points. Mais même en cas plus de... que ça, c'est beaucoup. Mais avant ça, on était sur la lutte contre les supporters donc, de votre propre club qui sont racistes, qui ont des comportements absolument inacceptables. Le Paris Saint-Germain, qu'on critique parfois sur ce plateau pour diverses raisons, sur ce dossier-là, il a agi contre ses supporters de manière extrêmement forte. Ça faisait des décennies que ça durait. Ils ont quasiment réglé ce problème. On ne peut pas dire qu'il soit complètement réglé, mais pas loin. Donc c'est-à-dire qu'on peut agir, on peut avoir ce courage-là. Le Paris Saint-Germain l'a eu. Oui, mais si les clubs n'ont pas le courage, est-ce que ce n'est pas les instances qui doivent mettre en place un règlement, justement? Parce que si le club est sanctionné de 2 points, vous imaginez bien que derrière, ça sera partout pareil. Je sais pas, mais le fait qu'on évoque encore une fois la sanction des points, ça montre que la seule solution, elle est de la responsabilité collective. C'est que de toute façon, il n'est pas possible d'individualiser la responsabilité dans la tribune. Vincent, qu'on est suffisamment vieux pour avoir connu une période du championnat de France où il y avait beaucoup plus de cris racistes, de chants racistes, de singes, de bananes, voilà. Et aujourd'hui, c'est pas parfait, c'est mieux qu'avant. Mais c'est mieux. C'est mieux qu'avant, je suis d'accord. Et il n'y a pas eu de retrait de points, il n'y a pas eu tout ça. Non. Donc ça veut dire aussi que l'éducation, le travail de fond, peuvent aussi servir à améliorer les choses. Il n'y a pas que... Et la répression. Et la répression aussi. Non mais regarde quand même le poids, ce match les 2 équipes auraient dû arrêter de jouer. Ils ont continué parce que c'était une demi-finale. On parle sans arrêt. Le prochain match, non, là celui-ci, il y a eu Milan-Lazio en groupe. Non mais l'Italie n'a pas envie de régler le problème. Non mais juste, je préciserai juste par rapport à vos propos, le délégué, parce que c'est pas l'arbitre, c'est le délégué qui doit arrêter le match, il n'a pas voulu l'arrêter par peur des débordements que ça va. D'accord, mais les joueurs... C'est pas le délégué, non. Les joueurs, c'est pas le délégué qui a le pouvoir d'arrêter le match, c'est l'arbitre. En Italie ? En Italie, non. En Italie, c'était spécifié que c'était justement le délégué qui... Normalement, non. La réglementation FIFA, c'est l'arbitre qui va voir donc le responsable de la sécurité publique avant de prendre cette décision-là. Mais la décision, normalement, d'arrêter un match, elle incombe à l'arbitre. Après l'Italie a un problème de racisme depuis longtemps. Et qui continue d'exister. Quand on voit la réaction de Bonucci avec Moïse Kean l'autre fois, oui. Mais qui est conforté par l'ambiance. En gros, Bonucci dit à Moïse Kean, il les a un peu provoqués quand même, il a un peu trop montré qu'il était content. C'est conforté par l'ambiance du pays actuellement en Italie. Bien sûr. C'est ce que disait Rico. C'est comme un pays avec Salvini qui est un petit peu tombé dans l'excès. Enfin là, ils avaient une occasion, les 2 capitaines, délégués, arbitres, moi, comme vous voulez, on arrête. Et ils l'ont pas fait. Mais c'était avant le match, c'était à l'échauffement du match, là, les chants qu'on vient d'entendre. Ben oui, mais après, pas pendant le match. Mais pendant le match, il n'y a rien eu. Mais c'est vrai qu'il faut une action. C'est vrai qu'il faut une action d'éclat. Là, je suis d'accord avec Eric. Il faut qu'il se passe quelque chose d'extrêmement fort, sans doute avec des vraies vedettes du foot international, donc qui prennent position et qui pendant un match font quelque chose pour que y ait une prise de conscience. C'est vrai que stop au racisme, etc., les banderoles, les bons sentiments, on voit bien que ça fonctionne pas. Juste pour dire, au lieu que ce soit Bonucci qui dise c'est peut-être un peu aussi la faute de Kean, si c'est Ronaldo qui dit à Kean viens on sort,
C'est sûr que c'est pas pareil. Eh oui. Petite image à vous montrer avec le carton de la soirée ce soir. C'est le FC Séville qui s'est imposé 5-0 face au Rayo Vallecano. On va vous montrer les buts et ça s'est passé tout en deuxième période. Les 5 buts avec cette reprise de Quincy Promes. On a Mounir El Haddadi qui marque le deuxième but. 62e minute, on enchaîne Mounir El Haddadi. Hop, le doublé. Attention, il récupère la balle. C'est fait. On va retrouver Ben Yedder, évidemment, qui va de son but. Hop, regardez comme il va tout le gardien. Et le 5e but, marqué par Brian sur une place de Pablo Sarabia. Et ça fait 5-0. Voilà pour le petit carton de la soirée. On reste en Espagne avec l'ancien attaquant international Fernando Morientes qui s'est exprimé donc dans El Mundo. Il a parlé de Kylian Mbappé, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire, Kylian Mbappé? Eh bien, il faut qu'il fasse un pas de plus et signe dans un géant de la Liga ou de la Première Ligue. Je pense que 21 ans, il a limite pour quitter Paris et montrer au monde qu'un tel talent ne peut pas être cloîtré. Le prochain projet dominant en Europe devrait être centré sur Mbappé. Cela pourrait durer 10 ou 12 ans à un niveau incroyable. Alors, on va parler évidemment de la déclaration de Morientes. Est-ce que pour vous, Mbappé doit être au centre maintenant du projet du Paris Saint-Germain? C'est en tout cas une question majeure. Pardon? C'est en tout cas une question majeure. Je trouve que la réponse, elle est là. Il va se poser au C'est club. pas Neymar qui est au centre. Ah bah non, mais Neymar, c'est un garçon qui est là 6 mois de l'année, et 6 autres mois, vous ne le voyez pas. Et aujourd'hui, celui qui est le meilleur buteur du championnat de France, celui qui fait gagner le Paris Saint-Germain, celui sur qui il y a le plus d'attentes, celui qui vend sûrement le plus de maillots, bizarrement, oui, alors là, c'est Mbappé. En France? Oui, en France. Le projet du Paris Saint-Germain, il dépasse le cadre de la France. Oui, mais le Paris Saint-Germain joue et les ventes de maillots, les abonnés Instagram, tout ce que tu veux, si tu fais le ratio sur le plan international. Moi, je parle de foot. Je veux dire, aujourd'hui, la marque Neymar, elle est en concurrence même directe avec la marque Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que ça dépasse. Donc, que Kylian Mbappé soit en train de regagner, de croquer petit à petit à une vitesse phénoménale le retard qu'il pouvait avoir au départ et qu'aujourd'hui tu sois... Mais tu parles foot ou marketing, là? Mais ce sont deux choses qui sont totalement... Tu ne penses pas qu'ils sont à égalité maintenant, Mbappé et Neymar? Et au PSG, et dans le monde et aux yeux du foot? Eh ben, je pense qu'il est en train, effectivement, il a rattrapé Neymar. Oui. Et que ça devient un enjeu majeur dans la stratégie du club pour la saison, déjà pour la saison à venir, pour les saisons suivantes. Les chiffres ne disent pas tout à fait ça. Les chiffres ne disent pas tout à fait ça sur les réseaux sociaux, sur les followers, tout ça. Neymar est largement en avance encore sur Mbappé. Mais il est plus vieux, c'est une courbe qui est antérieure, enfin qui est partie de bout de. Sinon, je suis complètement d'accord avec vous. Étienne Moati. Mais bon, en plus, si la question est de savoir est-ce que c'est le projet du Paris Saint-Germain. C'est le souhait des dirigeants du Paris Saint-Germain, ce n'est pas une certitude. En tout cas, est-ce que Mbappé peut être le projet de n'importe quel grand club européen aujourd'hui? Évidemment. Et je dirais malheureusement pour le Paris Saint-Germain. Mais aujourd'hui, quel autre joueur de cet âge-là, mais même un petit peu plus vieux, a ce potentiel-là? Potentiel sportif évidemment, et même aussi potentiel commercial. Franchement, j'en vois pas un qui arrive juste à la moitié. Il pose une vraie question, Morientes, en fait. Il dit, en gros, et par rapport à pour prolonger ce que tu viens de dire, finalement, quel est le joueur sur qui on peut se projeter pour les 10 ou les 15 ans à venir? Quel est l'autre joueur sur qui on peut se projeter à ce point-là? Après la dynastie Cristiano. Les autres, ils sont plus... C'est pas jeune, il évoque la barre de l'âge de 21 ans. Ça fait encore un an en PSG, en tout cas. Voilà. Non, puisque ça sera au mois d'octobre. Donc, oui, mais bon, la saison sera commencée, ça fait encore une saison. Après, je pense sa paroisse. Il veut le voir au Real Madrid. Décembre, pardon. Oui, il est dans décembre. Il est décembre. 19 décembre, Karim Benzema, 20 décembre, Kylian Mbappé, c'est assez simple. De toute façon, il ne fait que traduire une réalité, puisque le Real Madrid fait le forcing depuis le début de saison pour faire venir Kylian Mbappé, et que l'arrivée de Zidane a décuplé cette volonté. Donc ils sont en train d'accepter l'idée que ce ne sera pas pour cette saison, parce que de toute façon, ce serait une guerre ouverte avec le Paris Saint-Germain, et que Nasser Al-Khelaifi a dit qu'il préférerait vendre la Tour Eiffel plutôt qu'Mbappé, ce sont ses mots. Mais il n'est pas lui, je crois, non? Hein? Elle n'est pas lui encore. Il ne le sait pas. Oui, mais il se projette tellement dans la capitale et dans les monuments parisiens en ce moment qu'il est prêt. Je vous fais écouter juste un petit document qui date du mois d'août dernier. Préparation de la saison pour le Paris Saint-Germain. Nous sommes le 19 août et Thomas Tuchel s'exprime donc sur la construction du projet PSG avec Thomas Tuchel, de son équipe. C'est total clair que je n'ai
mon joueur clé, c'est clair, c'est évident parce qu'il est un des joueurs meilleurs du monde. De qui il parle là? Attendez, de qui il parle là? Neymar. Eh ben oui, il parlait de Neymar. Multiplayer, c'est Neymar. Mais à ce Exactement. moment-là, Ça, c'est on l'a de dit la com. déjà, mais à ce moment-là de la saison, Non. il est tout à fait logique que Tuchel dise ça de Neymar, qui sort d'une Coupe du Monde extrêmement difficile. Et d'ailleurs, il a bien fait, parce qu'on a vu que Neymar est revenu au Paris Saint-Germain avec le couteau entre les dents. Et Mbappé, à ce moment-là, il est champion du monde, il n'a pas besoin qu'on le cajole. Donc, Surtout, il c'était un s'inscrit moment. après Unai Emery qui n'a jamais voulu prononcer ce genre de phrase. Donc en fait, Tourelle fait de la com pour faire ce que Zidane faisait avec Cristiano Ronaldo ou ce que Valverde fait avec Messi. Il est en train de dire j'ai le meilleur joueur du monde, même s'il ne le pense pas. Ok. Donc c'est uniquement une opération comme ça. Ce qui est sûr, c'est que notre combat, il condamne de fait Edinson Cavani. Puisque Oui, ça, on l'a bien jusqu'à compris. présent, la bagarre, Tu peux c'était rien pour faire, savoir hein, qui avait le leadership par Il n'a rapport jamais aussi. été la star du Paris Saint-Germain. Non, mais Il y a eu Zlatan, il y a eu des... le fait que le public, du club. Ah oui, le mais fait que le c'est- public se soit emparé de la personnalité et il aime aussi d'Edinson Choupo-Moting, Cavani hein. fait que c'était quand même un contrepoids assez sérieux et que ça s'est prolongé dans le vestiaire, cette affaire. Certes. À tel point que Kylian Mbappé a dû faire un petit peu le tampon sur sa première saison au Paris Saint-Germain pour essayer de cajoler tout le monde, de donner des passes d'ess l'un à l'autre. Et au final, il a mis que 13 buts. Mais maintenant que tu as ce duel, ce rapport de force entre Neymar et Mbappé, tu n'as plus la place pour un troisième joueur. Et Eric, donc, pour c'est le conclure. moins fort des trois. Mais Cavani, Eric, il a pour le droit, conclure, il veut pas Eric, pour l'affiche. conclure. Il veut pas l'affiche. On aura la réponse, même si c'est pas totalement vrai ce que je vais dire. C'est le jour où ils vont se séparer de l'un ou de l'autre. Et celui qu'ils voudront absolument garder, eh ben, ça sera vraiment celui qui incarne le projet. Parce que l'année prochaine, il y en a un des deux qui va partir. Ils vont laisser partir qui? Mais par exemple, si toi, tu es obligé Très de bien. laisser C'est partir sûr. Non, un non, des deux. j'aime bien qu'on termine Mais non, voyez, mais- un débat comme ça. Mais j'aimerais Cette bien question qu'on réponde à la qui flotte question. comme ça. Si par Mais exemple, non, vous n'avez le pas la PSG réponse, était Dominique. obligé de Laissons se flotter séparer la d'un des deux. certitude. J'aimerais qu'on choisisse ici autour de cette table. Non. Qui Qui on envoie, dit Neymar, de qui dit qui on se Mbappé. débarrasse? Qui dit Neymar, qui dit Mbappé. Vous envoyez qui, vous? Moi, je me sépare de Neymar. Je garde Mbappé. Très bien, voilà. Bon, ben voilà, c'est tranché, c'était rapide, vous voyez. On a les réponses aussi dans l'équipe du soir. Allez, on enchaîne. Oula. S'il faut choisir. Direction Marseille avec le sommet des startups. Bon, jusque-là, il ne se passe pas grand-chose. Et puis, au sommet des startups est invité le président de l'Olympique de Marseille, Jacques-Henri Hérault, donc, qui s'est exprimé. Je vous propose d'écouter ce qu'il a dit. FIFA a décidé, et c'est un jeu de football virtuel, qu'un but marqué via un tir en dehors de la surface de réparation valait 2 points. Et pourquoi c'est FIFA, Electronic Arts, qui imagine ça? Il y a même un mode dans le jeu qui est un mode sans règles. Voilà, c'est un peu le chaos. Mais ce qui m'intéresse, c'est pourquoi cette innovation, et pourquoi pas demain sur des vrais terrains, un tir des 30 mètres qui fait but, ça ne rapporterait pas 2 points et pas 1. C'est un exemple, il y en a plein d'autres. C'est un sport extrêmement conservateur et pourtant, c'est un sport qui va devoir s'adapter à cette nouvelle donne parce que les jeunes générations, sauf à Marseille, mais n'ont pas très envie de se déplacer pour aller voir un match dans un stade. Ah, le football est-il trop conservateur? C'est vrai ça, c'est un vrai. C'est pas une blague, c'est pas un montage, c'est pas. C'est pas un one man show, c'est pas un one man C'est show. pas des gens qui limitent, c'est pas des C'est gens. pas un qu'on- stand-up. Ah d'accord. ok. C'était C'est terrible. Ah, c'est balèze. au sommet des C'est balèze, startups d'Aix-en-Marseille. Oui, mais parce que vous êtes des conservateurs, alors si je vous mais entends bien. non, moi, je sépare quand même ces propos en deux. C'est-à-dire que la partie sur les jeunes qui ne veulent pas aller au stade, je ne comprends pas d'où ça vient. Je trouve ça ridicule, ça ne correspond pas à la réalité. Les jeunes iront dans les stades si les places ne sont pas à 90 € et c'est tout. Mais c'est un vrai club débat, de se débrouiller. ça, c'est un vrai débat. Voilà, ça c'est un vrai débat, mais c'est autre chose. Lui, il parle En du revanche, spectacle. Lui, il sur la parle du spectacle. réflexion des nouvelles règles, il est dans un truc de start-up. Moi, je ne suis pas choqué. Je veux dire, c'est des réflexions hypothétiques. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre le foot le plus spectaculaire? Si quand on marque de 30 mètres, ça va aller Mais de en but. quoi, Évidemment, ça n'arrivera jamais. Mais en quoi un but de Ouais, 30 d'accord, mètres, c'est Vincent, mieux qu'un but de Messi Mais après avoir parce dribblé que 5 c'est comme mètres. quand on En qualité de réfléchit et si président on de passait à l'OM, 10. tu Non, peux mais un d'accord, tout mais- petit peu Mais c'est quand comme même si prendre quelqu'un du recul. disait, et si on passait à 10 joueurs, et si le hors-jeu c'était seulement à partir des 18 mètres, Si on agrandissait et si les buts, des choses comme comme si on ça, agrandissait les buts. Quand Messi c'est met la un même but, ça vaut pas réflexion. plus 10 points, Mais alors on a le droit quand même de réfléchir publiquement et à voix haute sur des éventuels changements de règles. ouais. C'est pas si choquant que ça quand même. Franchement, celle-là, on n'y avait pas pensé. Ah non, mais celle-là, pour moi, être j'y tout à avais fait pensé, honnête, je suis on n'y avait d'accord. pas Ah non, pensé. celle-là, Et ça me moi, choque pas, hein. dans son discours, ce que je trouve plutôt faux, ou en tout cas, de dire que le foot est conservateur, mais je dirais heureusement.
Heureusement qu'il est conservateur un peu le foot, parce que ça marche pas si mal quand même. Depuis la nuit des temps, c'est le sport universel qui est en progression en termes de licenciés, en termes économiques, à tout point de vue. Donc je vois pas pourquoi il faudrait tout changer. Et puis, le foot dure un peu plus que les présidents pour séduire les jeunes générations. Et vous parlez des jeunes générations qui sont nourries justement aux jeux vidéo. Mais qu'est-ce qui dit que les jeunes générations ne s'intéressent pas au football? C'est pas du tout ce qui est indiqué dans les enquêtes. C'est parce qu'on ressent non plus. Voilà. Ça ne correspond pas. Et en fait, le débat de fond. Excuse-moi Eric, c'est juste que c'est le prix des places, c'est le premier critère pour qu'on voit plus de jeunes. À part à Marseille. Non mais là, il a dit, Vincent, il était dans un univers un peu créatif. Ouais. Donc ils ont toujours des idées. Là, les saugrenus, cette idée. Mais moi, je dis d'un autre côté que c'est conservateur parfois le football. C'est par exemple l'expulsion temporaire. C'est par exemple lorsque tu fais pour moi à 10 minutes de la fin une faute par exemple à 70 mètres de tes buts où tu attrapes un mec ou tu tacles. On pourrait imaginer un corner où, comme au rugby c'est une pénale touche, tu vas tout de suite dans le camp adverse bénéficier d'un engagement de jeu dans un endroit le plus proche de la surface. Donc en fait, tu prolonges la réflexion de Jacques-Henri Hérault. Non, mais là, il est fou en disant un but. Mais nous, on n'est pas des startups. Mais c'est pas plus fou que n'importe quel. Non, parce que en basket, tu as des fautes et en rugby que tu peux faire à 70 mètres et c'est terrible parce que sur un compte, tu peux marquer un but. On dit que c'est les fameuses fautes intelligentes, mais c'est tuant, c'est antisportif. Donc tu pourrais bénéficier d'une remise en jeu plus proche des buts, à mettre des choses sensibles dans des sports collectifs qui le pratiquent, c'est tout. C'est à peu près sur des critères objectifs. C'est à peu près sur des critères objectifs qui sont il y a faute ou il n'y a pas faute. Un tir de 30 mètres, en quoi il a plus de valeur qu'un mec qui fait un rush et qui dribble 5 mecs, je comprends pas. Alors j'ai autre chose à vous faire écouter. Moi, c'est conservateur. L'expulsion temporaire, ça révolutionne le football. En fait. Vous n'êtes pas pour l'expulsion temporaire avant de mettre le deuxième jaune et on n'ose pas le mettre parce que c'est rallonger la VAR, mais parce qu'il va falloir savoir s'il y avait expulsion. Non, vous êtes contre. Allez, Dominique. D'accord. On va écouter encore un autre petit extrait où il fait un comparatif, notamment avec la NBA dans l'évolution toujours de ce sport. Il y a des rires ou pas? La NBA vient d'annoncer que la durée d'un match, c'est son commissioner, c'est le patron de la NBA qui vient de le dire, est peut-être trop longue. Vous imaginez si des gens du foot annoncent un jour que 90 minutes c'est trop long et qu'il faut passer à 80 ou à 70 ? Alors là, c'est l'émeute. Je rebondis quand même, parce que quelque part, je vois vos réactions, et quelque part, il a raison. Dès qu'on évoque un changement de règle, et pourtant, je prends l'exemple, et on en a parlé tout à l'heure, du changement de règle de la passe au gardien, par exemple, qui a été un changement de règle dans le foot qui a fait accélérer le jeu, justement, en vue d'un spectacle. Voilà, et que maintenant est accepté par tout le monde. Voilà, lui, il propose simplement de rendre le foot encore un peu plus rapide. Mais Source Dossier, il mélange tout, parce que Source Dossier, en fait, il donne en exemple la NBA, qui représente tout sauf la pureté du sport. Et à la limite, la durée du foot, pour moi, ça représente la pureté du foot. C'est 2 fois 45 terminé. La NBA, le problème, c'est que les temps morts sont décidés pas par les entraîneurs, mais par les télés. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est complètement vicié. C'est la télé qui impacte les règles. C'est pas la recherche du spectacle. La passe en retrait, donc, qui est un changement de règle extrêmement important, donc, qui a accéléré le jeu et qui a favorisé, qui a arrêté de favoriser les équipes extrêmement défensives. Mais des changements de règles dans le foot, il y en a eu plein. Il y en a eu énormément dans l'histoire du foot. Donc il est conservateur ou progressiste à son rythme et plutôt jusque-là au bon rythme de mon point de vue. Bon après, je veux bien que les matchs durent 90 minutes et ceux de l'OM 20 minutes. Parce que je me fais tellement, je m'emmerde tellement en regardant l'OM que ça pourrait durer que 10 minutes. Tu travailles où, Dominique, déjà? Ça pourrait durer que 10 minutes. Tu travailles où, déjà? Ça serait pas mal. Ou 5 minutes, 2 fois 2 minutes. La séquence Sévrac flatte son public. Elle en dit beaucoup quand même sur ce monsieur, sur l'univers dans lequel il travaille. Alors attendez, Philippe, vous allez voir. Troisième extrait. Parce que, troisième extrait. Donc là, il se projette encore un petit peu plus loin. Très bien. Allons-y. L'avenir. Il y a un mot en anglais ou pas? Regardez. Dès que le ballon arrive à ses pieds pour le passer à un de ses collègues. 3 secondes pour prendre l'information. Le ballon m'arrive, où est-ce que je vais le rendre? À qui et comment? Prise d'information. Prise de décision. Parmi les options que j'ai, quel va être mon choix? Et exécution. 3 secondes pour prendre l'information, prendre la décision et exécuter le geste physique. Ça nécessite ce que les chercheurs appellent beaucoup de plasticité cérébrale.
les capacités cognitives d'un joueur de football, elles sont extrêmement développées. On veut les développer encore plus. Vous avez des méthodes qu'on appelle le brain doping comme dopage, qui fait qu'on travaille sur cette plasticité cérébrale. On peut même envoyer des impulsions électriques sur des zones du cerveau qui sont celles qui améliorent cette plasticité pour développer les capacités cognitives. Voilà. Ouais, mais ça, c'est vrai, ça. Je ne dis pas que c'est pas vrai. C'est l'avenir du football. L'avenir du football. Malheureusement, parfois les joueurs de l'OM mettent 3 secondes, alors que d'autres en mettent une. On sent qu'il y a longtemps qu'il n'a pas vu un match de Ligue des Champions. Parce qu'en fait, ils mettent beaucoup moins de temps que ça. Mais là, c'est pour la démonstration, je pense. Mais sur le reste, il a raison. Je sais que par exemple, les gardiens. J'ai parlé de Christophe Lolichon à Chelsea. Il disait qu'avec Petr Cech, il avait réussi à agrandir la vision de Cech, je crois, de 25 degrés en faisant du travail de simulation sur les côtés comme ça avec des lumières, avec des choses. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est éduquer le cerveau à ça. C'est ça dont il parle. Mais donc ils le font déjà. Donc franchement, ça existe déjà. Ça existe déjà. Qu'est-ce qu'il raconte? Peut-être que ça n'existe pas déjà à l'OM. Non, parce que là, il parle pas avec Mandanda. Allez, on termine. Le foot existera toujours, mais un jour, tu auras des matchs avec des robots. C'est une évidence. Merci Eric de nous faire. Je crois qu'Éric Blond va être président de l'OM. J'adore qu'Éric continue à débattre. Je t'ai pas dit qu'il allait faire disparaître le football. Je te rappelle la première partie qui était 4 nous, on ne sera pas là, je te rassure. Allez, mais tu verras. On enchaîne. Pour l'instant, Eric, ce ne sont pas des robots. Des jeunes ou pas des jeunes? Comment ferions-nous pour élire les meilleurs robots de l'année, l'équipe type de l'année, par exemple? Parce que maintenant, il y a l'équipe type de l'année, notamment en Première Ligue. Alors, on va la regarder, l'équipe type de la Première Ligue. Donc, dans les buts, c'est Ederson. On a Fernandinho, Bernardo Silva qui sont associés. Paul Pogba, bien entendu, dont vous avez parlé tout à l'heure. Sterling, Agüero et Mané, par exemple, pour le trident offensif. J'ai nommé tout le monde? Non. J'ai pas le joueur le plus décisif de Première Ligue. Il n'est pas là. Eden Hazard n'est pas là. Comprenez-vous l'absence d'Hazard dans cette équipe type de Première Ligue? Elle est incompréhensible et elle rappelle que les joueurs sont ceux qui regardent les moins les matchs et ça se voit. Donc là, c'est les joueurs qui ont voté. C'est pareil avec les trophées de BNFP en général. Il y a toujours des choses qui ne tiennent pas. Mais si tu mets Hazard, tu sors qui? Je le mets avant-centre. Il a joué avant-centre la moitié du temps. Ah, d'accord. Je le mets à la place d'Agüero. Ouais. Il a joué avant-centre la moitié de la saison. C'est pas son. Il a joué avant-centre la moitié de la saison. Eric, à la place d'Agüero. Moi, je bouscule. Souvent, quand on fait une équipe type, bon, je ne vais pas mettre un avant-centre gardien de but, mais tu as le droit d'un peu de tricher au milieu de terrain, tu vois. Donc, c'est un faux avant-centre. C'est vrai que Sarri l'a mis de plus en plus, mais moi, j'enlève Pogba et je mets Hazard. Mais le seul à éliminer, pour moi, c'est Pogba. Bien sûr. Pas le même poste quand même. Mais et non, mais on a déjà fait les meilleurs. On a fait des meilleures équipes. Tu peux mettre Bernardo Silva au relayeur. Bernardo Silva a joué indifféremment à droite au relayeur. Il pouvait mettre Bernardo Silva au milieu. Je trouve qu'il est au-dessus de Pogba. Trop souvent, les joueurs répondent à ce genre de questions. Pas le même poste. Avec qui j'ai envie de jouer et pas quel est le meilleur joueur de la saison. Mais donc il a une mauvaise réputation. Je ne sais pas, mais visiblement ils ont envie de jouer avec Paul Pogba. Pourquoi pas, c'est une bonne idée. On est parfois champion du monde avec lui. Mais ils ne répondent pas à la question est-ce que le jeu, parce que comme l'a dit Vincent, ils ne regardent pas les matchs, ils ne savent pas l'importance qu'il a. Bah si, peut-être simplement eux, ils ont considéré que Eden Hazard n'était pas un avant-centre, ce que je pense aussi, et peut-être qu'ils ont considéré que Sterling ou Mané sur les côtés, ils faisaient une saison formidable aussi. C'est la vérité, c'est la vérité. Mais n'empêche que aussi, il y a aussi le moment du vote souvent. Et si le moment du vote il est survenu il y a un mois et demi, c'est le cas. Au moment où Pogba sortait de sa série assez exceptionnelle avec Solskjaer, ça peut aussi influencer le truc. Et il se murmure que le joueur de l'année sera le Van Dijk. Ouais, Van Dijk. Mais alors, il y a 3 trophées en Angleterre quand même. Et le plus important, c'est pas celui des joueurs, c'est les premiers à le donner justement pour gagner. Mais Dieu merci, le plus important en Angleterre, c'est celui des journalistes, qui va arriver plus tard. Dieu merci. Dieu a un rapport avec nous, donc. C'est une expression. Je peux la décliner dans toutes les religions, si tu veux. Eden Hazard, on parle aussi d'un éventuel départ de la Première Ligue. Est-ce que ça peut jouer d'après vous Dans l'esprit des joueurs qui ont voté? Non, pas du tout. Je pense pas. Je pense que les joueurs sont aussi influencés par la trajectoire. Alors, ça ne vaut pas pour Pogba, mais pour tous les autres, les joueurs qui ont été décisifs pour mener leur club aux premières places. On vit une saison absolument passionnante pour la lutte vers le titre. Et je pense que les 3 joueurs offensifs qui ont été choisis appartiennent à City ou à Liverpool me semble aussi assez logique, puisque ce sont quand même les joueurs qui ont été le plus décisifs.
même si Hazard a tenu à bout de bras cette équipe de Chelsea. Dans cette équipe type, il y a 6. Bon, c'est un peu irrationnel, de toute façon, les votes. Hein. Il y a 6 joueurs de City, 4 de Liverpool, mais Chelsea est aux portes de se qualifier. Ils sont devant Manchester United. Comme tu l'as dit, à quel moment on a fait ce sondage? Après, c'est ce qui fait la différence. Parce que je suis désolé, Hazard cette saison, mais c'est un génie à Chelsea. Un génie. Il fait sa plus grande saison. Qui va le vouloir? Le Real Madrid. Pogba, il est en instance, il a son sac Louis Vuitton sous la poche, et hop, il va se tirer à Madrid. Lui aussi. Mais oui, mais donc. Ça appartient à un très joli groupe. Eric, pas de marque à l'antenne comme ça. Voilà, vous prenez un deuxième. C'est le deuxième jaune. C'est magnifique. C'est la prison pour Eric Blanc. Voilà, c'est carton rouge, Eric. Mais au niveau offensif, Sterling a fait une saison exceptionnelle et lui il mérite 1000 fois. Je ne dis pas que Mané ne mérite pas, mais il mérite 1000 fois. Mais ce qu'a fait Hazard, dire qu'au niveau du coefficient personnel, de l'impact sur l'équipe, de où en serait l'équipe sans lui, mais c'est lui qui a tiré le plus gros groupe avec lui. Je vais te dire, Vincent, mais j'aurais mis Mo Salah aussi. Non, il a fait 2 mois. Il n'a pas fait que 2 mois. Non. Il a fait 2 mois. Il y a Salah aussi qui est absent de. Non, mais il est absent 4 mois après. Il y a qu'à le mettre en défense, comme ça, parce qu'on met Hazard avant. Non, mais pas avant sentir. Eric, vous êtes. Mais Eric, c'est pas possible. Mais vous êtes. Regardez où vous êtes. Eric, c'est pas possible. Je ne sais plus quoi faire après le carton rouge. Je suis déçu. Moi, j'ai une idée, moi. Maintenant, je vous dis que Salah, il n'a pas fait une grande saison, mais comme dirait Klopp, ouais, vous avez raison. Il a mis 40 buts la saison dernière, 20 buts cette année, ça fait 62 saisons, c'est vraiment moyen. Voilà. Juste un petit mot, je voulais juste rappeler qu'il y avait Laporte et Pogba qui faisaient partie quand même de Français, oui, notamment Aymeric Laporte, vous savez. Ouais. Vous voyez qui c'est Oui, tout à fait. Nous, oui, mais Deschamps, on ne sait pas. Voilà, c'est ça. Ok, dans quelques instants, attention, bricolage de cheville en vue, on va vous en parler dans quelques minutes. Et puis, évidemment, nous entendrons Zinedine Zidane. Alors, restez avec nous tout de suite. Il est là, il vient? Oui, bien sûr. Bonsoir, bienvenue. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous avez raté une excellente émission depuis le début, donc avec des excellents chroniqueurs. Décidément, c'est du premium qu'on vous offre sur la chaîne L'équipe. Ah oui, ça repassera si vous avez raté. Super. Avec Dominique Sévrac, avec Vincent Duluc, avec Philippe Sansfourche, avec Éric Blanc qui est sorti de prison pour l'instant, et Étienne Moine. Comment on est sûr ça? Vous êtes juste, mais sortie conditionnelle, hein, Eric. C'est sortie conditionnelle. Il a un bon bracelet. Voilà. Je voulais vous montrer l'image de la journée, bien entendu. En plus, c'est une image sur la chaîne L'équipe, mais exploit phénoménal avec un Français en tennis de table qui est qualifié pour les quarts de finale des championnats du monde. Ce n'était pas arrivé depuis 97 et Jean-Philippe Gatien. Son nom, retenez-le bien parce que vous allez l'entendre, Simon Gauzy qui poursuit son rêve. Il avait éliminé déjà hier le numéro 2 au mondial, Chu Chin. C'était un véritable exploit et là il enchaîne un quart de finale, donc il jouera face à un Suédois, Mathias Falk. Et attention, ça sera demain à 18h sur la chaîne L'équipe. Donc on coupera l'équipe d'Estelle juste pour voir Simon Gauzy dans ce match historique donc pour le tennis de table français. D'ailleurs, on a la chance qu'il nous a envoyé une petite vidéo depuis Budapest, donc où se déroulent les championnats du monde. Oh, c'est sympa. Ah oui. Salut tout le monde, c'est Simon Gauzy en direct de Budapest. Voilà, il m'arrive une belle semaine jusqu'à présent. Voilà, je suis en quart de finale des championnats du monde. C'est la première fois depuis 97 qu'il y a un Français en quart de finale d'un championnat du monde individuel. Donc c'est une belle semaine qui se passe pour moi, mais c'est pas terminé. Donc on se retrouve demain à 18h sur la chaîne L'équipe. On y sera, Simon, 18h demain, bien entendu. Et vous me demandiez s'il avait du charisme et tout. Ah vous avez vu il a une bonne peu bouille, il est bien, il parle bien. Il a tout pour être une star. Voilà. Bon, j'ai un coup qui est un peu meilleur que le 18h. sien, mais bon, ça. Sur la chaîne L'équipe. Bientôt, vous aurez la raquette Simon Gauzy, vous verrez. Oui, mais bien sûr, je l'achète, je serai premier. Bricolage de cheville. On y va. Verratti pourrait finalement être apte. En tout cas, c'est les informations qu'on a pu lire dans L'équipe, dans le Parisien. Donc voilà, il pourrait, hein, bien entendu. Tout ceci est à mettre au conditionnel. On voit ici la cheville. Regardez, là bien à droite, la cheville de Marco Verratti qui avait tourné face à Monaco ce week-end. C'est toujours la même cheville. Hein, c'est la cheville qui avait déjà été blessée il y a 3 mois pour Marco Verratti. On ne pensait pas, on était très peu optimistes, nous, ici sur le plateau, pour sa participation à la Coupe de France. A priori, peut-être ça pourrait le faire. Tourelle doit-il prendre le risque donc de titulariser Marco Verratti? Attention, on est parti sur un 2 contre 1. Alors, Philippe Sansfourche, vous êtes tout seul à nous dire... Comme Thomas. Oui, il faut prendre le risque. Éric Blanc et Dominique Sévrac nous disent non.
Oui, non, je prends bien. pas de risque. Voilà, Qu'est-ce qui se passe? On est bien d'accord, Dominique, Je suis d'accord, moi, sur le choix. avec D'accord. qui je suis, avec qui je Vous êtes avec Eric. Allez, on est Eric, parti. salut, Eric. Habillage. On a un bon Donc, souvenir. Vas-y, commence, tiens. Thomas Tuchel doit-il prendre le risque de titulariser Marco Verratti pour cette finale face à Rennes, finale de Coupe de France? C'est vous qui commencez, Eric. Ben non, parce que l'intégrité physique des joueurs, c'est très important. Ils l'ont fait quand même avec Neymar, même s'il n'y a pas des échéances avec l'Italie. Mais c'est pas la fin du monde, c'est une coupe. Mais ils peuvent jouer sans lui, ils peuvent monter Marquinhos au milieu avec Paredes. Ils ont des solutions. Et en plus, il a envoyé des arts à Ibiza. Il voudrait passer ses vacances avec sa femme. 50 000, paraît-il. Donc, je pense que c'est une raison valable. Voilà comment me perdre du temps. Allez-y, Philippe Sansfourche. Non, mais tu me parles de Neymar avec des fractures, 3 mois d'absence. Là, on parle d'une cheville qui, certes, a été touchée au mois de janvier, mais enfin, il avait raté 4 matchs, il n'y a pas de lésion. Soit il sent qu'il peut jouer et il n'a pas de douleur et il joue, soit vraiment la douleur est insupportable et il ne peut pas jouer. Mais je ne pense pas que ce soit un risque monumental, sachant que c'est le dernier match important de la saison pour le PSG et on connaît l'importance de Verratti dans le jeu du Paris Saint-Germain. Donc pour moi, il faut prendre le risque de le faire jouer, oui. Top. Allez-y, Dominique. Bon, on est jeudi, le PSG a repris l'entraînement hier. Ni jeudi, ni hier, ni aujourd'hui, il n'a repris l'entraînement collectif. Le football, au bout d'un moment, c'est des règles. C'est des codes. On ne peut pas comme ça s'affranchir de tout et ne pas s'entraîner et arriver le jour de la finale et jouer. C'est quand même Rennes en face. Rennes, ils ont battu le Betis en Coupe d'Europe. Ils ont battu Arsenal un match sur 2. Donc quand même, il faut respecter les Rennais et le Paris Saint-Germain n'est pas à l'agonie. Top, Dominique. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez plus de temps. Eric, l'autre, avec ses vacances à Ibiza, blagues. ses vacances à Ibiza. C'est ce qui va nous faire gagner. Parce qu'il y a des mecs. Le milieu de terrain du PSG depuis le début de la saison, c'est le désert de Gobi et on sait très bien que s'il n'y a pas Verratti, c'est la moitié du jeu collectif de l'équipe qui est en vrac. Il est hyper important ce match. Je ne pense pas que parce qu'ils ont battu Monaco, il y a un mental phénoménal au Paris Saint-Germain sur cette fin de saison. Ce match est déterminant pour le bilan de Tourelle et globalement du PSG. Si Verratti peut jouer, il faut le faire jouer. Très bien. Nous allons voter. Est-ce que Eric Blanc et ses vacances de Marco Verratti vous a convaincu avec Dominique Sévrac, ou est-ce que Philippe Sansfourche, donc pragmatique, vous a convaincu? Allez-y, votez sur les réseaux sociaux. Donc on regardera le résultat du vote dans quelques instants. La question, c'est pas ce qui vaut mieux jouer, Verratti, parce que il n'y a pas de débat. Non. Bien sûr. Faut-il prendre le risque? C'est la nature du depuis le début, il biaise. Le président ne s'est pas laissé avoir, endormir. Le président va trancher maintenant. Vincent Duluc, allez-y. Oui, j'ai bien lu la question, Dominique. Merci, Vincent. Mais toi, je sais que t'es intelligent. Et c'est pour ça que je donne le point à Philippe. Mais oui, mais parce qu'effectivement, il y a quand même quelque chose qui est énorme là-dedans, c'est que c'est le match qui va faire toute la différence pour le bilan de Tourelle cette saison. C'est-à-dire que s'il perd cette finale, Thomas Tuchel, tout populaire qu'il soit, enfin, sur le plan populaire et médiatique du reste, ça sera un perdant, ça sera un loser. Il ne peut pas se permettre ça. Donc il est prêt à prendre tous les risques, y compris de jouer avec Verratti qui est touché la cheville. En plus, on sait quand même en gros qu'autant le genou, on ne peut pas passer par-dessus, autant parfois la cheville, c'est aussi une question de gestion de la douleur. Si c'est pas trop grave. Mais bien sûr, c'est pas rien. C'est la conduite de balle, c'est des frappes, ce sont des contrôles. Il s'est fait ça en janvier, à la même cheville. Je suis d'accord. Mais ça lui a éloigné ce que je veux dire, c'est que s'il peut jouer et qu'il y a un risque, il peut jouer je pense qu'il faut prendre il peut jouer 20 minutes. Ah bah si c'est 10 minutes, ça vaut pas le coup. Mais tu te rends compte, si on le change au bout d'un quart d'heure, s'il y passe... C'est déjà arrivé. Vous n'avez pas déjà fait le duel, là, tous les deux, vous n'êtes pas déjà intervenu. Non, mais la Coupe de France... Il y a quand même des règles. Et d'abord, tu veux changer les règles du foot, tu veux changer les règles de l'émission. La Ligue des Champions, quoi encore? Ton ami Diego Costa, il reste 9 minutes sur le terrain. Mais la question qui va se poser, c'est, Vincent l'a bien résumé, Philippe l'avait un peu dit aussi, et c'est pas est-ce que Tuchel doit prendre le risque, est-ce que Tuchel va prendre le risque? On a le sentiment que oui, parce que ça a été dit par Philippe et par Vincent, il reste un match dans la saison et que le bilan de Tuchel, c'est absolument pas le même si jamais vous faites sortir par Rennes. Et même on peut se poser la question éventuellement du maintien de Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Est-ce qu'ils ont besoin de Marco Verratti? Tu m'annonces qu'ils ne peuvent pas battre Rennes sans Verratti. Moi je pense qu'ils peuvent battre Rennes sans Marco Verratti, mais je pense que Marco Verratti n'a pas d'autre objectif sur la fin de saison que ce match-là. Il n'a pas de compétition avec son équipe nationale, à ma connaissance, où j'ai oublié quelque chose. Voilà, mais match d'éliminatoire pour l'Euro. Oui, mais c'est pas des matchs du Paris Saint-Germain. Donc je pense que Thomas Tuchel, s'il pense que Verratti peut jouer et qu'il y a un éventuel petit risque, il le fera jouer. D'accord, mais ils ont quand même, et les échéances, on ne savait pas leurs blessures, sauf Neymar, qui n'a pas joué la Ligue des Champions. On a protégé Cavani. J'ai l'impression quand même que ce sont des actifs. Moi, vous me dites ce match-là, mais il y a suffisamment de... On parlerait de Mbappé. Et même si vous faites jouer, ok, Verratti, tu prends un risque.
tu sais pas combien il est, 50, 60%. Mais un Verratti à 50, 60, ça sert à rien. À 100%, je veux bien, mais un mec qui est capable de courir, ça veut dire que l'effectif du Paris Saint-Germain, il n'y a rien. C'est un strapontin. Il n'y a rien. Plus je vois Paredes jouer en pleine santé, plus j'ai envie que Verratti joue blessé. À 60, ouais. Tu peux mettre Alves en relayeur avec Marquinhos, Kipembe, Thiago. Il y a des solutions. Me dites pas, on va pas faire prendre un risque à ce mec-là. C'est pas sérieux. C'est vrai, c'est vacances à Ibiza, les gars, mais pensez-y. Risque sur ses vacances, Eric. Non, mais on peut dire ce qu'on veut. J'attends. On peut dire ce qu'on veut de Verratti sur l'entre-deux matchs, sur sa gestion, sur la préparation invisible, tout ça. Mais sur un match et en compétition, c'est un soldat quand même. Il est là et il va donner. Alors que des joueurs, tu as cité, je pense à un Draxler par exemple, on voit bien que techniquement, il a toute la panoplie pour pouvoir remplacer Verratti sur un match important, mais que dans la tête, on n'y est pas encore complètement. Fallait respecter la compétition. J'ai dit qu'il fallait respecter la compétition. Respecte le timing. Il faut quand même battre Rennes sans Verratti. Dominique, si Rennes marque rapidement, carton jaune. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, puisqu'on approche de la fin, vous respectez plus les temps, Dominique. On y va, petit carton jaune et le résultat du duel va... Aïe, 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 ça se joue. Pas ta soirée, mon Rico. Ah, rien du tout. Bon, c'est bon, belle défaite. C'est beau. Ça se trouve, c'est les vacances qui font perdre. Tu sais quoi, va te reposer à Ibiza un petit peu, non? Rétafé, de temps en temps. Rétafé, Real Madrid, 0-0 ce soir, donc, pour le résultat donc, du Real Madrid. En revanche, Zinedine Zidane est déjà en train de préparer la saison prochaine, donc, et il la prépare en évoquant les challenges qu'aura à relever le Real Madrid et les objectifs, et notamment, visiblement, l'objectif majeur, ce sera la Liga. Écoutez-le. De toute façon, l'objectif, comme chaque année, est de toute façon celui qui va être le premier objectif l'année prochaine, parce que c'est celui qui est le plus long de toute façon. C'est-à-dire, tu commences la première journée et ça se termine dans la durée. C'est la compétition la plus longue. Donc c'est celle-là qu'il faut pas louper pour moi. Donc c'est ce que de toute façon je vais mettre dans la tête de mes joueurs, parce que c'est vraiment, comme tu l'as dit, ton expression de toute façon me plaît bien, c'est notre pain quotidien. Et ça sera la Liga, ça c'est sûr et certain. Pour moi, c'est le plus important, même la Liga. Remporter la Liga était le plus important que la Ligue des Champions. En Espagne. Zidane, il est de mieux en mieux, parce que là, il est excellentissime. Et évidemment que pour le Real, ça va être l'objectif, mais parce que pour lui, ça va quand même être plus simple. Il va recruter cet été et il aura quand même plus de chances. Il aura un grand rival, ce sera le Barça, plus de chances d'aller gagner la Liga la saison prochaine que de gagner une 4e Ligue des Champions pour ce qui le concerne quand même. Il y a également, il a taquiné le Barça sur les titres. Il a dit c'est nous qui avons le plus de titres. Est-ce que même pour les supporters, quand même, ça représente quelque chose? Non, je pense que quand un entraîneur parle, il y a beaucoup de communication aussi en interne. Là, il est en train de parler aux futurs joueurs qui vont arriver. C'est une obsession le titre parce que ça fait plusieurs années qu'il leur échappe. Quand même. Donc c'est aussi, il est en train de parler à son environnement, à Barca, à toutes les puissances locales, pour dire, voilà, on va essayer de rejouer le titre, parce que la Ligue des Champions, c'est pas qu'il s'en fout, mais il l'a gagné 3 fois, lui, en tant qu'entraîneur principal, et 1 fois comme adjoint. Donc, entre guillemets, le dossier est clos. Il a plus rien à prouver, entre guillemets, en Ligue des Champions, parce qu'évidemment, s'il est en finale de la Ligue des Champions, il ne dira pas, oulala, non, j'avais dit qu'on ne joue pas, non. Mais donc, c'est le championnat qui va devenir un petit peu l'enjeu de son mandat numéro 2. Ouais, mais donc ça veut dire que le championnat est quand même très important. Enfin, ça nous surprend. C'est important, mais c'est important par rapport à cette trajectoire personnelle et par rapport au moment où il revient. C'est en fait, quand il part, il gagne la Ligue des Champions 3 fois en 30 mois d'entraîneur, même pas. En 29 mois d'entraîneur. 3 fois la Ligue des Champions. Il s'en va, c'est le cirque royal, ils perdent tout, ils perdent le titre, ils sont éliminés en Ligue des Champions, etc. Et quand il revient, la chose qui a le plus de sens pour son retour, c'est de gagner à nouveau la Liga. Effectivement, c'est pas de gagner la Ligue des Champions. C'est même pas une préférence pour le club, c'est presque une préférence personnelle par rapport à sa trajectoire, par rapport à sa crédibilité. Je veux dire, il serait encore plus une icône qu'il ne l'est déjà s'il ramène d'abord la Liga. C'est quand même un objectif aussi plus facile à annoncer de lui vouloir gagner. Il a une chance sur 3, quoi, voilà.
Ouais, sachant qu'on a oublié que quand il a gagné la Ligue des Champions, en championnat, à chaque fois, c'était souvent un parcours très souffreux. D'accord, mais moi j'en reviens à l'idée, et c'est vrai qu'ici en France, par exemple, quand on voit évidemment l'obsession du Paris Saint-Germain pour la Ligue des Champions, voilà, par rapport au championnat, on a l'impression que la Ligue des Champions est au-dessus de tout. Et là, on voit bien que non. Non, mais là, on l'a dit déjà, il y a le côté conjoncturel, c'est-à-dire c'est le seul club qui peut se targuer d'avoir remporté 3 Ligues des Champions en 3 ans, donc effectivement, c'est pas une lassitude, mais enfin c'est fait. Et puis la valeur de la Liga n'est évidemment pas celle de la Ligue 1. Et historiquement, que ce soit d'ailleurs en termes de valeur intrinsèque aujourd'hui, même s'il y a moins de prédominance du football espagnol cette saison, mais enfin sur les 10 dernières années, le foot espagnol a écrasé quand même de sa puissance le football continental. Donc quand tu es champion en Espagne, tu es le référent sur l'année. Donc en soi, c'est pas anormal qu'ils tiennent ce discours. Événement sur la chaîne L'Équipe, il y a Simon Gauzy, 18h pour le tennis de table. Et puis, il y a les quarts de finale de Fédéral 1 également sur la chaîne L'Équipe demain soir. Choc de ce quart de finale de Fédéral 1, Blagnac-Bourgoin. Magnifique. Oh là là, Mawalou tout seul. La vitesse de la fusée, Mawalou est lancé. Et l'essai. Encore sur les extérieurs, le petit coup de pied par-dessus. Oh là là, que c'est beau. Et c'est un essai magnifique. Fédéral 1, Blagnac-Bourgoin, demain 20h35, en direct sur la chaîne L'Équipe. Et avec l'excellent Christophe Dominici, évidemment, qui sera à nos côtés pour vivre cet événement. Ça nous ouvre notre débat rugby. Ah oui ? Avec, oui, dans le Parisien, Sébastien Picaronnier qui s'est exprimé, entraîneur des moins de 20 ans de l'équipe de France, qui a dit ceci. Ntamak, Bamba sont déjà en équipe de France, d'autres vont arriver. Il y a aussi de grands talents dans la génération qui suit. Quand je pense que des joueurs comme Dupont, Penaud, Ituria ou Thomas sont encore très jeunes, je me dis qu'à l'horizon 2023 et 2027, on peut être très optimiste pour les Bleus. Voilà. Alors la crise du 15 de France, c'est juste un passage à vide, Eric. Un passage à vide, ça fait depuis 2011, donc ça fait long le passage à vide. Jusqu'en 2027, ça fait long. Ouais. Non, parce que c'est un gros passage à vide. On peut 2023 déjà. On peut penser qu'après la Coupe du Monde au Japon, on va repartir sur un nouveau cycle. Vous avez vu, il y a des candidats. Galtier va être l'entraîneur en chef, accompagné de Servat, à Delabitte a priori. Ibanez serait-il directeur sportif, j'en sais rien. Ils vont partager a priori un projet ensemble. Ils vont mettre, je dirais, en commun leur science. Bon, on verra bien si ça va fonctionner. Bon, ils ont 50 ans, ils ont entre 50 et 43 ans pour Servat, de mémoire. Ensemble ou indépendamment ? Non, mais indépendamment. Ah. Et donc, c'est vrai qu'il y a des champions du monde qu'on a vu arriver, Dupont, Bamba, Joseph. Il y a des joueurs aussi qui ont 22, 23 ans qui pourraient, je dirais, être bons à... Mais ça permettra de rattraper le retard par rapport aux autres nations. Oui, mais il ne faut pas oublier, lorsqu'ils parlent de ça, que même si on est champion du monde, les mecs avancent. Moi, je vois le rugby à 7, il y a des tueurs en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande. Je vois le Super 15, il y a des mecs de 20 ans, 22 ans, je ne retiens pas leur nom, mais tu secoues un arbre, il en tombe 10. Donc, ils ont des structures, ils ont un niveau de jeu élevé, et eux, ils continuent. Donc, est-ce qu'on va être capable de... J'en sais rien, il faut l'espérer pour le rugby français, mais je ne peux pas te dire à coup sûr, mais on peut qu'aller mieux. Parce qu'on est parti en début de saison avec Brunel, le druide, et Noves, le gourou. C'était des experts, des baroudeurs. Ils ont terminé, je dirais, en auto-entrepreneur à la recherche de la création de richesse. On n'en a pas vu. Donc pourquoi pas les mômes là qui démarrent, la start-up deviennent, je dirais, le Facebook du ballon ovale dans 4 ans. Moi, pourquoi pas ? Faut y croire. En tout cas, c'est comme le bio, il faut y croire. Bien sûr. Et j'espère que ça ira mieux pour eux. Non, mais les problèmes sont plus chers. Les problèmes sont trop structurels dans le rugby pour que ça soit un 15 passages à vide, quoi. Il y a eu trop de problèmes ces dernières années qu'on a vu au gré des changements de sélectionneurs, que ce soit Saint-André et ses successeurs, pour dire que c'est juste un passage à vide. Un passage à vide, c'est quand on tombe sur une mauvaise génération et puis voilà, ou qu'on a un mauvais sélectionneur. C'est un peu ce qu'il dit, en tout cas, il y a une génération prometteuse qui arrive. D'accord, mais c'était pas qu'un problème de mauvais sélectionneur. On a tous cru ça quand c'était Saint-André. On s'est aperçu, peut-être qu'il n'était pas bon, hein, mais on s'est aperçu avec la suite que c'était pas que ça aussi. Étienne ? Ouais, je pense que Eric, je ne sais pas s'il protège un peu, sans mieux. Moi, je pense comme Dominique, de ce que j'aperçois de ma place à moi, je vois un problème plus structurel qu'un problème de génération. Donc, j'ai aucune certitude. Bon, je connais 10 fois moins bien le vivier des jeunes rugbyman français que Rico, mais j'ai l'impression que vous pouvez mettre des bons joueurs et des bons jeunes joueurs pétris de talent en équipe de France, il ne se passe pas grand-chose.
Ouais, non, mais ce qui est vrai, bon, on n'a pas trop de temps, mais c'est vrai qu'il faudra un jour se poser la question des contrats aussi, des contrats fédéraux, des contrats de club, et la relation club-fédération. Oh là là, c'est plus tard. vous ouvrez le grand débat. Allez, Le grand débat, c'est la mode. C'est le grand débat, c'est la mode. Petit quiz Coupe de France. Attention, quelle année le Stade Rennais a-t-il remporté 71. sa première Ah non, 65. Bien. Quand on s'est trompé une fois, on a une deuxième chance. La dernière ou la première? Philippe Sanfourche, c'est vrai, vous aviez déjà donné une réponse. C'est le vrai. point pour Philippe Sanfourche. En comptant le match de samedi prochain, combien de finales de Coupe de France a disputé le Paris Saint-Germain? 13. Donc il y a 12 victoires. 16. Disputé. 17. Non, 14. 15. Je vais le donner à Philippe qui a dit 16, c'est 17 là, mais vous avez dit, bah oui, mais vous avez donné plusieurs chiffres, donc je donne à Philippe. T'as essayé de tricher, c'est pas beau. Je donne le bon, je me fais engueuler. Le PSG a remporté toutes les Coupes de France depuis 2015. Qui a gagné la dernière avant l'hégémonie parisienne en 2014? Le dernier gagnant avant le PSG, c'est Lyon. Non, c'est 2012. Non. 2014, c'est qui? Ça vient de Bretagne. Guingamp. C'est Guingamp. Mais je te l'ai dit, Guingamp. Ah, je vous ai pas entendu, Eric, je suis désolé. Faut dire que t'es tellement timide. Replay. Eric, Magnéto, c'est Eric, de toute façon, vous avez gagné quelque part. Allez. Merci à tous. On remercie. Le biker, il a payé sur sa tournée. Leroy Cabella, Joanne Tabot, Philippe Bourg pour évidemment nous avoir servi tous ces éléments et avoir produit cette émission. Ah, c'est vrai, c'était produit. Exceptionnelle. Ah, Bien d'accord. sûr. Ah non, mais Rendez-vous demain pour